Salut! Le podcast d'aujourd'hui est une présentation des produits épurés. Épurés, ce sont des purées et des sauces qui accompagnent les repas. Ça prend des repas corrects et ça les rend délicieux. Vous pouvez aller sur leur site, sur leur page Instagram pour voir tous leurs produits et des recettes. Ils aussi ont un site web avec plein de recettes parce que le propriétaire de cette compagnie-là, c'est sa passion, trouver des recettes pour bien manger. Moi, ma passion, c'est trouver des blagues originales de masturbation. Lui, c'est trouver des recettes. Chacun son métier. J'aimerais vous parler de Marco Gagnon, le gars qui fait les produits épurés. Marco Gagnon, c'est un chef cuisinier qui a étudié à l'ITHQ. Ensuite, il a travaillé dans plusieurs restaurants très réputés, dont le Ritz-Carlton. C'est un super chef cuisinier hyper intègre. Probablement tous ses produits, ils sont sans gluten. Il y a des bons légumes. Il n'y a aucun agent de conservation. Il n'y a pas d'OGM. C'est hyper santé. Comment savoir qu'un produit est santé? C'est pas écrit sur la boîte. Quand c'est écrit sur la boîte, santé, c'est pas santé. Ça, c'est un peu comme quand un gars dit « Yo, je suis revenu de mon ex », ben il est pas revenu de son ex. Il est pas revenu de son ex. N'importe qui dit « Je suis revenu de mon ex », il pense tout le temps à son ex. Aussi, il lance tout le temps ça des moments par rapport. Comme « Yo, je pense plus à mon ex ». Tu fais « Ben, je t'ai juste demandé le sel. Je sais pas pourquoi tu me parles de ton ex. » Bref. Fait que c'est super santé. Aussi, Marco, c'est un homme qui a un souci de l'environnement. Il y a beaucoup de légumes. Tous les retails de légumes, ils sont pas jetés. Ils sont envoyés à une ferme pour nourrir des cochons. C'est pas une blague. Tous les retails de légumes qui servent à faire les purées sont envoyés à une ferme. Les cochons les mangent. Alors, ça, c'est une autre preuve de son truc. Un autre truc, c'est que tous ces emballages sont recyclables. Et le truc le plus beau, c'est que tous ces emballages sont faits par des personnes handicapées. Les gens qui engagent, ce sont des handicapés. Il fait travailler des handicapés. Moi, dans l'autobus, je leur donne même pas la place. Je fais « Hey, ils veulent être traités comme tout le monde, debout ». Et lui, il est fait travailler. C'est une personne extrêmement intègre. Alors, s'il vous plaît, encouragez Épuré si vous voulez bien manger et si vous voulez encourager un homme intègre et qui se soucie, pardonnez-moi, de sa société. Ah aussi, yeah! J'ai un code promo. Si vous faites promo 10, vous avez 10% sur vos livraisons et c'est des super bons produits. Je vous encourage à faire des commandes. Promo 10, vous avez 10%. C'est des magnifiques produits. C'est délicieux et ça encourage un homme qui est proche de sa communauté. Let's go! Mon invité cette semaine, c'est la musicienne Roxane Bruno. Enfin, je reçois une musicienne. Je suis super content parce que je suis d'avis que les musiciens sont beaucoup plus drôles que les humoristes parce qu'ils sont moins névrosés. Alors voilà. Si tu es un super musicien ou une super musicienne et que tu veux passer à mon podcast, écris-moi parce que je vous aime les musiciens et je veux envoyer de la lumière sur votre art parce que ça a l'air extrêmement difficile d'être musicien. Et puis je veux vous encourager parce que je trouve que la musique, c'est exceptionnel. La musique, c'est super. La musique, on peut en faire jouer pendant qu'on fait l'amour. C'est quand même extraordinaire. Pas mon podcast. Quiconque part mon podcast. J'espère que personne fait l'amour en écoutant mon podcast. Ça doit être le rapport sexuel le plus désagréable de tous les temps. Juste, t'es dans le mood. C'est le fun. Puis là, t'entends, let's go! Ça doit être la pire affaire. Faites pas ça, gang. Écoutez du Roxane Bruno à la place. Écoutez du Roxane Bruno quand on fait de l'amour. Ouais. Yo, là-dessus. Fuck it. Je trouve que c'est une belle manière de commencer. Je m'en vais, je laisse toute la place à Roxane Bruno. Bon podcast! Oh ouais! Roxane, très heureux de t'avoir. On va commencer différemment. Tu as fini aujourd'hui ta dernière session de studio de ton dernier album. Ouais. Comment ça s'est passé? C'était très angoissant, même. Est-ce que c'est la première fois que tu t'enregistrais dans un vrai studio? Non, la première fois, c'est pour mon premier album. Et là, la deuxième fois, je suis devenue comme une rockstar dans ma tête. Puis j'ai fait « Fuck it, j'ai besoin de personne ». Et j'ai fait mon studio dans ma salle de bain de sous-sol. Pardon? Ouais. OK, je veux tout savoir. Qu'est-ce qui s'est produit? Comment tu t'es retrouvé dans ton sous-sol à chanter? On est allé dans un gros studio professionnel avec Montréal et j'ai chanté 5 chansons. Après ça, on est retourné en studio, juste moi et lui, puis on a fait « C'est bon, mais c'est plate ». Genre, je vivais pas les textes du tout.
genre, je faisais juste chanter parce que je savais qu'on avait 7 heures, puis il fallait que je canne les tunes. Fait que, tu sais, je parle, mettons, de dépression, puis c'est juste comme si je te parlais que j'ai acheté du steak haché, tu sais. Fait que Montréal est comme, c'est super bon, tu fausses pas, mais c'est plate, tu sais. C'est génial que tu dises ça parce qu'on a tous déjà entendu un album pas senti. On a déjà entendu ça. Ben oui. Tu lis les paroles, t'écoutes, mais il n'y a aucune fausse note, mais t'es comme, c'est plate, ça vient pas me chercher, tu sais. Fait que j'étais comme, moi, je suis bien gros orgueilleux, j'ai fait fuck it. On va retarder la sortie d'album s'il faut, man. Puis j'étais allée chez nous, j'ai acheté carte de son, micro, tout ce que ça prenait. J'ai mesuré ma douche, j'ai tout insonorisé ma douche. Pourquoi la douche? Ben parce que c'est un boot naturel, tu sais. Fait que t'ouvres la porte, tu refermes la porte, puis t'es juste dans une boîte, là. Pour ceux qui ne savent pas, un bouffe, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, tu sais, quand on était jeunes, on a tous connu un rappeur qui se mettait dans son garde-robe, tu sais. On en a tous connu un qui rappait dans son garde-robe, puis t'étais comme, pourquoi? C'est parce que le son meurt rapidement. Fait que ça fait... Il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas d'écho, puis tu peux créer un écho dans ton logiciel de montage ensuite. Mais quand t'as déjà un écho, rajouter un écho, là, ça sonne que le cul, tu sais. Fait que j'ai décidé de faire ça comme ça, puis moi, je suis très difficile et je sais ce que je veux entendre. Fait que j'étais capable de découper ma voix au mot près pour faire comme, OK, ça, c'est la track finale de voix, j'envoie ça à mon réalisateur et lui, après ça, il peut faire la magie du réalisateur que moi, je suis pas capable de faire. Comment tu fonctionnes à partir pour enregistrer? C'est-à-dire, dès que tu as une idée en tête, est-ce que tu l'écris? Est-ce que tu craches déjà dans un micro? Tu fais la mélodie dans ton téléphone? Comment tu fonctionnes? Moi, avant, je prenais ma guitare et j'écrivais avec ma guitare et j'ai rapidement fait le tour de ce que je savais faire à la guitare parce que j'ai pris des cours, mais pas longtemps. Mm-hmm. Parce que comme toi, à un moment donné, j'ai décidé de prendre la drogue. OK, génial, on va en parler. Et tout est devenu que de la drogue. Tu fais de la bonne musique plus tard parce que tu touches à des sensations uniques. Fait que si j'avais pas eu ce parcours-là, je serais pas assis avec toi aujourd'hui. C'est sûr, c'est sûr. Mais, ou peut-être, on serait les deux assis. On serait en train de faire de la drogue. Oui! C'est ça. Mais c'est ça. Rapidement, j'ai fait le tour de ce que je savais faire. Fait qu'après ça, je me suis mis à qu'écrire dans mon téléphone, vite de même. Des fois, je peux être sur l'autoroute, j'ai une idée, je me mets sur le côté ces 4 flashers, j'écris, après ça, je repars. OK, mais si vous voyez quelqu'un aux 4 flashers... C'est moi. Génial. Dérangez-moi pas, j'écris, esti. Mais tu sais, il y en a qui sont très cérébrales dans leur façon de créer, qui font comme, OK, moi, du lundi... Mettons, je pense que c'est Louis-José Hood qui écrit genre 3 heures par jour. Mm-hmm. Moi, je pourrais pas faire ça. La musique, je vois pas comment tu peux parler... Mais j'en connais des chanteurs qui s'assoient et qui sont comme, aujourd'hui, j'écris une chanson. Ah, je suis impressionné. Moi, avec, je suis comme, wow. Tu sais, moi, il faut vraiment que j'aille un flash ou que je vive un truc. C'est une pulsion, là. Ouais, vraiment. Puis c'est souvent tard le soir, seul. Tu sais, comme, je peux pas être en plein... T'écris le soir, toi? Ouais, c'est plus le soir que je remarque que ça va popper ou je vais ressortir des paragraphes puis je fais, ça pourrait devenir quoi, ça, tu sais. Puis pendant la pandémie, j'ai écrit une toune sur la dépression. Parce que j'ai eu une bulle de m'acheter un piano. J'ai jamais joué de piano de ma vie. Puis moi, j'ai des bulles dans la vie. Puis j'ai fait, hey, je vais m'acheter un piano. T'sais, tout le monde fait du pain. Moi, fuck le pain, je vais m'acheter un piano. Fait que je suis allée m'acheter un piano. Puis le soir même, j'ai écrit une toune. Puis là, le monde était comme, fuck you, t'as jamais joué de piano. Ben, à l'oreille, j'étais capable de faire comme, OK, ça va être oui, ça. Oui, tu veux de la musique. Un bon athlète, un bon joueur de hockey, tu l'amènes sur un terrain de soccer, il va se débrouiller. C'est ça. Fait que j'ai fait 1 heure de fausses notes. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris c'était où ça sonnait bien, tu sais. Puis j'ai envoyé ça à Montréal, puis t'es comme, oh shit, tu sais. Il a tout refait les pianos, lui, parce que sur l'album, je veux pas que ça soit boboche, tu sais. Mais, ouais, fait que je crée comme ça. Je crée avec des sons, des mots, ça vient, ça pop. Puis... Et où t'as rencontré ton réalisateur? C'est mon premier album. Dans le fond, c'est un producteur qui m'a spoté sur Internet. Puis il m'a fait rencontrer une équipe, puis lui, il était là. Puis il parlait pas. Il était timide, là, man. Il avait sa guide sur lui, là. Il disait pas un mot. Puis moi, dans ma tête, je me disais, ça doit être un stagiaire, tu sais. Il doit être là pour apprendre, I guess. Puis de fil en aiguille, j'ai réalisé que c'était le co-réalisateur. Fait qu'il y avait un réalisateur, puis lui, il était là comme co-réal pour aider. Puis finalement, j'ai vraiment plus trippé sur son univers à lui. Fait que de fil en aiguille, j'ai bandé avec lui. Puis mon premier album, Dysphorie, c'était pas des tunes radio, tu sais, il y a rien qui avait un potentiel radio, puis lui il a repiqué 2-3 tunes. C'est pour ça que c'est bon. C'est ça, mais il a quand même repiqué 2-3 tunes pour qu'on puisse rentrer dans les radios, puis ça a marché, tu sais. Et faut qu'il revenait, je vais parler maintenant. Fait que pour jouer à la radio, ils font pas juste prendre ta chanson que les gens apprécient, qu'ils peuvent trouver sur Spotify ou sur YouTube. Non, parce qu'elle était très mauvaise, la chanson, là. Tu sais, genre, je vais être 100% franche avec toi, c'était guide voix, c'était très, très barre de feu, tu sais, puis c'est rare que tu entends des chansons, à moins que tu t'appelles, genre, Éric Lapointe. Mettons Louis-Jean Cormier, qui peut se permettre ça. Ça part, exactement. Mais quand t'es Roxane Bruno, que t'as jamais joué nulle part, faut que tu prouves que
t'as un son qui peut s'apparenter à une station, tu sais. Puis moi, c'est quoi qui m'a donné mon premier push. Ils ont pris la chanson « Je suis pas stressée », puis ils l'ont pris telle quelle, puis c'était pas radio du tout, puis ils l'ont fait jouer, mon gars, man. Qu'est-ce que je faisais? C'est pas radio. Pour moi, pas radio, pour moi, c'est péjoratif. Pour moi, c'est que ça sent pas Venga Boys. Je pourrais même pas dire c'est quoi pas radio, parce que ça change tout le temps. Je t'entends. Mais à cette époque-là, le son c'est quoi? C'était pas la chanson « Je suis pas stressée », puis ils l'ont fait jouer parce que c'est ramassé dans le 6-6 numéro 1 pendant je sais pas combien de semaines, puis ils m'ont vraiment donné un esti de break. Là. Ils m'ont fait jouer au C'est quoi Palooza, qui était le gros party de fin d'année, puis ils m'ont amené là 2 années de suite. Ils m'ont tellement donné de push que moi, je fais pas partie des artistes qui boudent la radio du tout. Moi aussi, même quand j'ai reçu mon Félix l'année passée, quand je faisais mes entrevues après, je remerciais les radios. Puis il y a des artistes qui sont comme « Ah, remercie les radios. » Mais oui, Chris, je remercie les radios. Je serais pas ici si c'était pas des radios. C'est comme ça que tu connectes avec les gens. C'est ça. Je veux dire, les gens qui travaillent, c'est pas tout le monde qui a le temps de trouver les nouveaux artistes. Non, mais ils travaillent, ça joue, ils aiment ça. C'est ça. Puis moi, c'est grâce à la radio que j'ai découvert. Ben c'est ça. Il y a un public web puis un public radio. J'aurais pu continuer mon petit train va loin sur le web, oui, mais moi, j'avais envie de ça, d'avoir les 2 médias. J'adore les médias traditionnels comme j'adore le web, tu sais. Fait que c'est ça. Wow! Moi, je suis fasciné par comment tu enregistres ton album. Alors, chez toi, tu t'es patenté un studio. Ouais. Et qu'est-ce que ça c'est? À part s'acheter une carte cadeau d'Home Depot, qu'est-ce que ça implique? Écoute, ça implique sacré beaucoup. Moi, j'ai pas de patience en plus, tu sais, fait que ça fait de la merde un peu partout, là. Juste découper du truc que j'ai pas le mot que tu mets dans les murs, là. Comment ça s'appelle? Nico, ça s'appelle comment? L'isolation, là. L'isolant. En tout cas, c'est des grosses feuilles épaisses d'isolant. Puis quand tu découpes ça, ben, ça fait de la merde partout, tu sais. Fait que ça, pour commencer, il y a la construction du studio. Puis après ça, ben, c'est de dire à tout le monde, OK, j'enregistre! C'est parce que ma blonde a 3 enfants. Oh, génial! J'ai pas pensé à ça. Ouais. C'est ça l'avantage d'un studio professionnel. Il y a pas un enfant de 17 ans. Ouais, mais ils sont bons, ils sont tellement bons. J'en doute pas. Ils savent quand je descends, ils marchent quasiment plus dans la maison. Puis, on les a une semaine sur 2. Fait qu'une semaine sur 2, je suis comme dans la grosse création sale. Puis après ça, on est plus dans la réécoute et tout. Mais ouais, c'est ça. Je me suis toujours posé la question. Je connais rien à la musique. Tu vas répondre à mes clichés et à mes questions idiotes. J'ai toujours pensé qu'écrire un album, c'est le niveau créatif. L'enregistrer, c'est le niveau de performance. Tu dois performer ce que tu as fait. C'est vrai ou c'est un mélange des deux? Mais tu sais, je vais te dire franchement, je connais rien à la musique non plus. Fait moi, je découvre en ce moment. Puis j'ai pas envie de tant connaître la musique parce que je pense que c'est là que tu te mets à écrire des tunes que pour la radio. Puis j'ai pas envie de non plus écrire que des tunes pour la radio. La preuve, sur mon prochain album, il y a peut-être 2 tunes qu'on pense qui vont passer à la radio. Mais t'as un nom, ça aide. C'est ça, j'ai un nom maintenant. Mais, fait connaître la musique, oui puis non. Tu sais, je fais ce que je pense. En fait, je fais ce que j'aime. Je fais des chansons que j'aimerais entendre. I guess que les gens aiment ça aussi. Mais c'est pas tant performance. Les shows, c'est performance. Mais faire un album, je peux recommencer 700 fois le même style de mot. Pour moi, c'est ça une performance. C'est-à-dire que dans ta tête, pour que ça fonctionne, ça prend telle tonalité. Ouais. Alors, tu dois la performer. Il y a des journées où je rentre dans mon boot, je commence, puis je fais « ça sera pas aujourd'hui. » Wow! Et tu dois faire toute ta journée ou tu vas voir ta blonde puis tu passes la nuit avec, la journée au lit avec? Ben, je fais autre chose. Ah! Genre, je fais du montage vidéo, ou j'enregistre une vidéo, ou je fais des posts sur Instagram, ou tu sais, vu que j'ai plein de cordes à mon arc, entre guillemets, je fais autre chose pour passer la journée. Mais si c'était une journée que je m'étais mis dans mon horaire, OK, là, t'enregistres 5 tunes aujourd'hui, je commence la première phrase, je trouve que ça sonne le cul, je fais, ouais, je me ferai pas chier, là, tu sais. Ça, c'est l'avantage d'avoir un studio dans le sous-sol, plutôt que... T'es pas allé à une demi-heure de chez vous faire déplacer 6 personnes, puis là, t'as pas le choix, tu sais. Là, moi, je t'épaisse en plus, je me lève le matin, je mange des céréales, je bois du lait, pire affaire à faire après ça pour chanter, t'as la gorge pleine de merde, là, fait que... c'est des trucs que j'ai appris avec le temps. Commençons dès le début. T'es né en quelle année puis où? En 1991 à Delsun. Où est Delsun? c'est à côté de Longueuil. C'est la Prairie, Sainte-Catherine, Delsun, Saint-Constant. Le pauvre du pauvre. Non, c'est pas si pas. Ben, écoute, c'était pauvre moi où je restais. Là, c'était un bloc appartement un peu HLM, là, genre. Tu sais, les blocs bruns. C'est généralement pas un peu HLM. C'est un HLM, mais on se fait croire que non. c'est ça, non. C'était pas HLM, mais c'était style. C'était brun. Tu sais, les blocs bruns carrés. Oui, soviétiques. 6 portes, 6 fenêtres, là, c'était ça. C'est là, j'ai pas resté là longtemps. Tu bougeais beaucoup? Ouais, moi, j'ai déménagé beaucoup. Ça explique pourquoi tu chantes des chansons? Ouais, j'ai déménagé quand même pas mal. Mes parents se sont séparés quand j'étais jeune. Puis ma blonde s'est fait un chum. Puis lui, mon père s'est fait une blonde. Puis là... C'est-tu rough, ça?
Ah oui, parce que rarement leur blonde et chum m'aimaient, là. Oh, tabarnak de sti! Ah non, ils m'aimaient pas. Hey, je peux même pas croire que je vais dire ça, je m'en crisse. Pour te donner une idée, là, j'étais encore traumatisée. Mon père s'est fait une blonde quand j'avais 9 ans, je pense. 9-10 ans. Ils ont été ensemble jusqu'à... Là, j'ai 29, jusqu'à mes 28 ans. Ils se sont laissés. Elle m'a jamais dit bye. Elle est juste partie. Je l'ai jamais revue. Quelle ordure! Même pas un texto, même pas rien. Ben, j'y en veux pas, tu sais. Je comprends, mais vous avez jamais connecté. Je pense qu'elle m'aimait pas. T'as rencontré en 9 ans, comment tu peux en vouloir un être de 9 ans? Hey, pour vrai, je sais pas, mais j'en ai eu 2 beaux-parents de même qui m'aimaient pas. Puis je suis comme, man, je devais vraiment être insupportable. Là, mais en y pensant, pas tant. Ou c'est les pires personnes. Parce qu'en vouloir à des enfants de 9 ans, c'est ordinaire. c'est weird, hein? À moins que tu sois prof, puis il y en a un dans ta classe que t'aimes pas, mais... Puis tu l'aimes même pas parce que tu l'aimes pas. Il est juste fatigant, mettons, tu sais. Aïe aïe. Ouais, c'est fucké, hein, Chris. Et ton enfance, mis à part à recevoir de la haine de la part Mais des... mes parents m'aimaient, là. Oui, bien juste que sûr, ça mais soit de la clair. haine de gens avec qui ils couchaient. Ouais. Ça ressemble à quoi ton enfance? C'était beaucoup d'anxiété. Adulte, là, je suis capable de dire que c'était de l'anxiété. Enfant, je savais pas. Mais, tu sais, j'étais fonctionnelle. là. Tu sais, j'avais beaucoup d'amis. J'étais le petit clown. Je faisais de l'impro. Je faisais du théâtre. Jusqu'à temps que je me mette à prendre la drogue. Puis, c'est ça. C'était ça. Ouais, c'est ça, mon enfance. Comment t'as découvert la drogue? Au secondaire, on a Meilleur déménagé à Saint-Philippe. Je pense que faire de la drogue, c'est tout ce qu'il y a à faire là-bas. Ouais, mais Découvrir en son plus, corps et attends, la drogue. J'ai déménagé à Saint-Philippe dans le temps où il n'y avait pas les bus, là, il n'y avait pas de système de transport, il y avait juste un dépanneur qui s'appelait le dépanneur Claudine. Puis je restais. Ah oui, attends, puis je restais dans le quartier de Maisons Mobiles. Fait que c'était 10 rues, que des maisons mobiles. Wow. Fait que moi, c'était comme si je restais dans un camping à l'année longue. T'es M&M. Ouais, genre. Mais je faisais pas tant. J'étais pas si intense. Là. Par exemple, on se poignardait pas. Ouais, c'est ça, exactement. Mais, ouais, fait que c'est ça. J'ai commencé à fumer du pot, là. Il y a un petit cheveu sur le micro, ça me rend complètement folle. J'ai commencé à fumer du pot, là, mais j'ai jamais été dans les grosses drogues dures, par exemple. Comprends. Mais ouais, fait que ça a été ça, mon adolescence, fumer du pot puis tomber en amour tout le temps. Ah, parle-moi de ça! OK, tomber en amour. C'était comment? J'étais toujours en amour. J'étais une grande amoureuse de l'amour, je pense. Fait que, tu sais, j'avais tout le temps une bonne blonde, là, quelque part, là, puis j'enchaînais les conquêtes. Très tôt, t'as su que t'étais gay? Ouais, moi, en 2e année. OK. 2e année, toutes les petites filles trippaient sur Maxime, puis moi, je trippais sur Catherine. Puis j'étais comme, fuck! Qu'est-ce que... Pourquoi? Tu sais, j'étais comme... Puis il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Ellen DeGeneres se rendait pas à TQS. Tu sais, fait que j'étais comme, ah, man, je suis vraiment fuckée. Puis là, plus tard, j'ai rencontré une de mes chums au secondaire, Sab, qui est encore mon amie, qui, elle, était ouvertement lesbienne, le typique cliché qu'elle joue au hockey, elle a les cheveux courts, puis elle fume des clopes. Puis j'étais comme, man, je joue pas au hockey, mais je suis capable de relate. Tu sais, moi aussi, je pense que c'est vraiment ça. Je trippe ces filles. Puis j'ai coming out à une TS à l'école. Wow. Première affaire. Une travail social. Ouais. Je pense que je suis lesbienne, puis elle a fait, ouais, ça se peut. Puis après ça, je l'ai dit à tout le monde. Ouais, est-ce que c'était le genre de coming out que tout le monde s'attendait à ce que tu le dises? Ah oui. OK. Ah oui. Tout le monde le savait, mais personne n'osait me le dire. Oui, des fois, on se sent coupable. Non, on devrait-tu dire qu'il est homo? Dis. Ça va y faire du bien. Ouais. Ça va y faire du bien. Ah ouais. Mais tu sais, moi, ça a été facile. Tu sais, fait que... Moi, C'est curieux parce qu'on aurait... C'est-à-dire, je saute à pieds joints dans le cliché. Ouais. D'où tu viens, dans des maisons de camping, c'est peut-être pas le bienvenu. Non, mais ça a l'air redneck, mais mes parents ne l'étaient pas du tout. Génial. T'sais. Ma mère, elle avait peu de Ou moyens. redneck dans le sens, on est redneck, mais l'amour, c'est de l'amour. Ouais, exactement, ça se peut, tu sais. Puis comme, ma mère était open, tu sais. J'ai coming out, je parlais avec ma petite blonde de l'époque. T'étais même ouverte à sortir avec un homme qui t'aimait pas. Ben oui, mais je pense qu'elle ouverte. savait pas au début de ça. Tu sais, ça a été caché longtemps. Et on l'a su à la fin, puis elle est partie. Fait que... j'étais au téléphone avec ma petite blonde de l'époque, puis elle dit, ouais, ça serait peut-être le temps de dire à ta mère. Puis j'ai dit, ouais, t'as raison. Fait que ma mère est rentrée avec une pile de linge propre, puis elle l'a mis sur le coin de mon lit, puis j'ai dit, hey, man, je suis lesbienne, puis je sors avec, on va dire Katia, tu sais. Elle dit, ah, ben oui, ben je le savais, viens souper. Tu sais, c'était comme. C'est le meilleur Ça a coming été out ça, de puis- tous les temps. Ah, facile. Fait que moi, c'est ça que je prends, tu sais. Parce que souvent, on dit aux jeunes, ça va être l'enfer, puis mon père m'a battu, puis mes parents me parlent plus. Puis Ce qui est le ouais, cas dans certains, Oui, je veux dire. mais il faut dire aussi qu'il y en a que c'est pas ça. Parce que si on fait que dire que ça fait peur puis ça fait mal, ça donne pas l'envie à personne de faire un coming out, là. C'est intéressant que tu dises ça parce que plein de coming out sont doux. Plein de coming out sont. Mais c'est Comme ça tu le qu'on décris. dit? C'est ça que t'entends? Non, le cliché, c'est
ça va faire mal, ça va faire peur, le monde va arrêter de te parler, j'ai perdu tous mes amis. Il y en a que c'est pas ça. Il y en a que c'est ça. La majorité du temps, c'est ça, mais des fois, c'est doux puis c'est simple. Fait que moi, j'en ai pas d'histoire trash à raconter, c'était super facile, tu sais. Ah, pour vrai, je suis heureux d'entendre ça parce que ça peut être un beau moment. Ou même, ça peut être une absence de moment. Parce que des fois, je pense que j'entends bien des homosexuels dire j'ai pas envie de faire une espèce d'annonce. J'ai pas envie de faire comme bonjour, j'aime. Voici ma sexualité parce que les hétéros n'ont pas à faire ça. Non, c'est ça. J'ai jamais assis moi, j'ai déjà fait mon coming out de mon père, puis une semaine après, j'ai dit c'est pas vrai, là. Mais ça, c'est une autre histoire. T'as-tu fait ça? Ouais, j'étais sûr que j'étais gay. Ah ouais? J'étais convaincu que j'étais gay, puis j'ai réalisé c'est pas normal quand des gars te sucent que tu veux pogner ses seins. Ah, ouais. J'ai réalisé, c'est pas ça. C'est juste une bouche, ton affaire. Ouais, toi. c'est ça. Tu C'est passes ça. à la bouche. Je trouvais c'est des bouches. C'est Pas ça. puis ça, c'est pas une sexualité. C'est pas être bisexuel. C'est juste. T'as 18 ans, puis tout ce que tu peux trouver, c'est des hommes weird. Ouais. Là, dès que tu peux trouver des femmes, t'oublies les hommes weird. C'est pas ça, être gay. je comprends. J'ai compris ça avec le temps. Génial. La musique, comment c'est arrivé dans ta vie? C'est arrivé quand j'ai trouvé la vieille guitare à ma mère de quand elle était jeune. Une vieille guitare acoustique qui manquait 2-3 cordes, puis je me suis mis à faire gadling, 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 gadling avec ma mère. Elle était comme, ah, sacrément, ça va être de la merde. T'sais. On aurait dû la cacher plus loin, la crise de guitare. Fait que finalement, ils m'ont payé des cours parce qu'ils ont vu là mon intérêt, puis rapidement, j'étais blasée dans mon cours. J'étais comme, OK, do, ré, mi, fa, sol, la, si, c'est beau, moi, je vais écrire des tunes. Puis quand je revenais dans mon cours, j'étais comme, hey, check que j'ai écrit, mais le gars était comme, non, là, on va apprendre les accords barrés. J'étais comme, man, m'en calisse, check comment c'est hot, j'ai écrit une tune. Puis ma première tune, je l'ai écrite à 12 ans. Ça parlait de violence conjugale, puis sur mon album. Wow! Tu sais, 12 ans. Genre 27 ans, 26 ans, je sors un album, puis la toune est dessus. Je dois y aller. Qu'est-ce que tu connais de la violence conjugale à 12 ans? Ben, c'est ça. Ma blonde. Ma mère avait un chum, pas fin. Et ma meilleure amie de l'époque avait un papa vraiment pas fin. Pire, pas fin. T'sais. Fait que moi, j'ai écrit comme la violence conjugale de ce qu'un enfant de 12 ans, il comprend. T'sais. Fait que c'est des mots très enfantins, genre ma maman, elle pleure souvent, puis mon papa à moi, écrit tout le temps. Ce qui rend ça 1000 fois plus touchant. C'est tellement trash, cette chanson-là. Je la relis adulte, puis je suis comme, oh my God. Puis je l'ai ressortie pendant le confinement, Revamp 2020, moins guide-voix, plus... Piano, parce que tu t'as acheté un piano? Ouais, non, il n'y a pas de piano. Mais Montréal, puis moi, on l'a revamp parce que pendant le confinement, je voulais servir à quelque chose. On dirait que j'étais comme pas bien d'être assis tout seul chez nous puis faire des stories Instagram. Fait que j'ai dit, on va la sortir, puis tous les fonds qu'on ramasse avec la toune, on la donne à SOS Violence Conjugale. Fait qu'on a fait ça, puis là, on n'a pas encore remis le chèque parce que j'attends de ramasser le plus de sous possible. Mais j'étais tellement fière de faire ça. J'étais comme, asti que c'est hot, tu sais. Puis j'ai tellement reçu de messages de madame. T'as pas idée. Genre, il y a encore des femmes qui m'arrêtent au IGA. J'ai mon masque, j'ai genre des lunettes. Tu sais, je suis comme à peine reconnaissable. J'achète du V8 parce que je suis accro au Bloody Caesar Virgin, là, en ce moment. Genre, c'est ridicule. Puis là, je m'achète du V8, puis la madame, elle pleure dans rangée en me disant comment j'ai changé sa vie, puis tout. Puis je suis comme, oh shit, tu sais. Il y a une fille, elle est venue me voir en spectacle, puis elle m'avait dit, mon gars de 8 ans a attendu que son père parte pour me faire écouter ta toune. Puis c'est là que je suis partie. Oh! J'étais pas prête à recevoir tout ça, mais j'étais comme, OK, c'est à ça que ça sert la musique, dans le fond. Ben oui. C'est fou. Je suis par terre. Wow! C'est fou. C'est hallucinant. Est-ce que tu... Wow! J'imagine que tu t'attendais pas à ça. Non, man. Comment tu te sens quand tu reçois des témoignages comme ça? Moi, je suis très, très mal. OK. Je suis très mal avec... parce que souvent, j'ai l'impression que les gens m'aiment autant que moi, je m'haïs par bout. Fait que là, je suis comme, oh... Tu sais, je reçois beaucoup de « t'es mon idole » ou « t'es mon modèle ». Moi, je suis comme... Oh. Moi, je sais comment je suis à la maison, là, les caméras éteintes, là, puis je suis comme « Ah, fuck », tu sais. Fait que des fois, j'ai l'impression... Mais c'est parce que je suis un peu dure avec moi-même. Puis toi, tout est de même. T'es tellement dur avec toi. Mais moi, j'écoute... By the way, je suis vraiment fan de ton podcast. Fait que j'écoute ton podcast, puis souvent, tu te tapes sur la tête, puis je suis comme, qu'est-ce qui est dur avec lui? Mais je me reconnais un peu là-dedans. Moi, c'est comme ça que je l'exprime. C'est comme ça que je l'évacue. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je suis un peu de même, moi, tout. Fait que je suis là-dedans, là. En 2020, je suis un peu dans la thérapie de faut que j'accepte tout cet amour et ces témoignages. As-tu une peur? Parce qu'en tant qu'artiste, tu dois te dire ce qui m'a rendu là, ce qui fait que j'écris des bonnes chansons puis que je rejoins les gens, c'est que j'ai tout ce nuage autour de moi, c'est parce que je me sens comme ça. T'as-tu peur de régler tout ça en disant... Ouais. Oh, ouais.
tellement. Tu sais, je me suis placée, moi, avant, là, je mangeais pas bien, je dormais pas. J'étais tout le temps partie à gauche, à droite, j'avais des relations toxiques. J'ai été SDF pendant un bout. Tu sais, tout ça, c'était comme une espèce de bagage d'écriture malade, tu sais. Là, je me suis fait une blonde, 10 ans plus vieille que moi, 3 enfants, la petite maison, la petite banlieue, les REER. Puis là, je suis comme, ça fait des tunes bizarres, ça, hein? J'ai mis 16 piastres dans mon REER, tu sais. Ça cogne moins. Ouais. On est loin de la toune de violence conjugale, mettons. Mais j'espère que tu sais que ce qui fait que tu écris des bonnes chansons, c'est ton talent, c'est pas la souffrance. Parce que Non, je sais, mais longtemps, j'ai pensé que c'était ça. J'ai mis ma réussite, entre guillemets, sur à peu près tout ce qui se peut à l'extérieur de moi. Je me rappelle, j'avais un collier, ma grand-mère est décédée, puis j'avais une corne d'abondance après mon collier, c'était à elle. Puis après un show, on était allé à Québec, à l'Aquarium de Québec, genre. Puis j'étais traumatisée de voir qu'on regardait les belugas de même. Puis j'étais comme, waouh, pauvre beluga. En tout cas, j'étais traumatisée. C'est fou, hein? Ça reste une prison. Ça n'a pas de sens. Puis ils sont drillés pour faire allô. C'est vraiment l'équivalent d'aller voir Guy Turcotte, puis Guy Turcotte est obligé de faire bonjour, tu mes enfants, pas quel t-shirt après. C'est le même phénomène. Je capote. En tout cas, je suis partie de là bien traumatisée. Puis j'ai perdu ma corne d'abondance. Et de Québec à Montréal, j'étais avec mon band dans la voiture. J'ai pleuré tout le long, en panique. Pas des pleurs de fuck, j'ai perdu la chaîne à ma grand-mère. C'était fuck. J'embrasse cette chaîne-là avant chaque spectacle. Je peux plus faire de spectacle, ça marchera plus. J'étais là dans ma tête, là. C'est tellement allé vite que je pense que le cerveau de l'humain n'est pas fait pour autant d'attention. Moi, je comprends que Justin Bieber vire fou, que ça se rase la tête puis que ça pisse des trophées, là, aux States. Là. Tellement de monde les regarde. Nous, le Star System au Québec, on est gros de même, puis des fois, je pourrais me raser la tête, là, tu sais. Fait que les fils se sont touchés cette journée-là, puis j'étais comme, man, j'ai perdu le collier, là, ça marchera plus. J'ai plus de carrière. Poussé au départ pour. Ce qui est curieux, c'est que pour être aussi populaire, c'est que t'as une faille. Tu penses? Je suis convaincu que pour être aussi populaire, pour être artiste, oui, il y a un talent, mais des fois, il y a une petite faille. Et lorsque tu deviens populaire, ben, c'est dans cette faille-là que ça vient jouer. Là. Tu l'as dit toi-même. Je trouve que c'est une phrase magnifique. Tu détestes autant que les gens t'aiment. Alors, puis aussi, pourquoi on développe un talent artistique, j'y crois que c'est pour aller chercher de l'amour des autres qu'on n'est pas, capable de se donner. C'est sûr. Puis dès qu'on l'obtient, ben, les gens l'obtiennent. C'est là que tu vires fou. Là. À mon avis, à mon humble avis, c'est pas une question de popularité, c'est une question de je mérite pas l'amour qu'on me donne. Ouais. Ben, souvent, je me sens imposteur face à ça, tu sais. Face à l'amour des gens, puis je suis comme, man, je suis tellement un humain, tu sais. Il y en a des personnes, admettons, des personnalités, je pense à Sarah-Jeanne Labrosse, tu sais, qui a l'air d'une perle, d'une perfection immaculée, puis t'as l'impression... Ça doit être pesant, par contre, porter ça. C'est ça, je me dis, ça doit tellement... Fait que moi, je suis toujours en train de dire, OK, tout le monde, moi, je suis un peu un tas de marde des fois, tu sais, comme... genre, moi, je le dis tout le temps, genre, moi, je sac en char, je fais des fuck you, madame, genre, tu sais, comme... Je suis un humain, tu sais... Fait que... Mais comment sont comme ça, personne n'est surpris. Mais c'est ça! Fait que la journée où je vais faire fuck you parce que tu m'as dépassé puis tu me reconnais, tu vas faire comme, bah, Manu l'avait. Moi, dans la vie, j'ai l'air bête. Puis je le dis dans chaque entrevue, aussitôt que je peux le plugger que j'ai l'air bête, je le dis. Comme ça, le monde n'est pas surpris. Parce que dans mes vidéos, je suis tellement all over the place que quand. Oui, puis quand tu gazes, je veux dire, tu remplis ton char, là. C'est pas le temps d'être. C'est ça, tu sais. Puis, mettons, ma blonde, elle se fait souvent dire, hey, mon chum s'entendrait bien que ta blonde. Asti, il arrête pas 2 minutes. Puis ma blonde, est comme, ouais, non, c'est ça. Rox, aussitôt qu'on est 4-5. C'est pas moi qui prends le plus de place, là. Tu sais, je vais puncher quand c'est le temps, je vais parler quand c'est le temps. Mais les gens sensibles, c'est comme ça. Ah, c'est ça. Je suis pas comme, hey, j'arrive pas au party, puis tassez-vous tout le monde, puis c'est moi qui prends toute la. Je suis crissement pas de même. Puis rencontrer du nouveau monde, je suis socially awkward un peu, j'ai de la misère. Moi, là, la pandémie, plus serré de main, merci. Moi, c'est les bisous. Je sais jamais quelle main donner. Moi, je suis toujours sur le bord de French à personne. Si je te connais, oui, puis je te connais pas, là, chez ton parfum. Moi, j'aille ça. Ouais, c'est beaucoup d'intimité. Là, je sais, ta joue. Maintenant, c'est beaucoup. Je suis trop pervers pour ça. C'est trop d'informations. Trop d'informations. Pour juste. Puis moi, un peu avant la pandémie, j'avais commencé à mettre cette limite-là de, moi, je suis pas bécoteuse. Je le disais. J'ai le droit. Tu sais, puis je pourrais passer le message aussi, arrêtez de forcer vos enfants à embrasser le monde. Merci. Merci. C'est comme, tellement bizarre. What the fuck? Elle a 1 an et demi. Tu vas embrasser ma tante. J'ai pas vu ma tante, ça fait 6 ans. Tout le monde, je m'en calisse, t'embrasses ta tante. C'est bizarre. C'est quoi? Je suis. Amen. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Par exemple, tu as parlé de ta blonde. Comment tu as rencontré cette femme qui a changé ta vie?
C'était un couple d'amis qu'on avait en commun. Moi, j'étais en couple, elle aussi. Oh, ouais, non, j'aime mais il déjà n'y a rien. ça! Non, il n'y a rien. Ah! OK. J'étais en couple avec une fille qui avait un enfant, puis c'était une relation super, super toxique. Puis c'est elle qui a décidé de partir, puis elle a bien fait, puis je respecte ça vraiment aujourd'hui. Je suis comme, hey, fallait qu'elle fasse ça, parce qu'on était en train de se manger à la laine sur le dos bien raide. Et un soir, on était partis avec ce fameux couple d'amis-là chasser les Pokémon. Tu te rappelles Pokémon Go, la grosse mode? Oui, je me rappelle. Ma belle-fille de l'époque. Je trouve ça extraordinaire que ça soit un marqueur de temps. Oui. Je sais exactement de quelle période tu parles. C'est Pokémon génial. Go. C'est Fait génial. que ma belle-fille de l'époque voulait aller chasser les Pokémon. Fait qu'on est allé marcher. Et là, Caro arrive en voiture et voit le couple d'amis en commun. Elle s'arrête, elle parle avec eux. Puis moi, je m'approche du véhicule et elle me voit. Puis là, aujourd'hui, je le sais, mais à l'époque, je savais pas. Elle a fait « Tabarnak, c'est qui ça? » Puis à l'époque, je faisais pas ce que je fais. Tu sais, j'étais pas connue zéro. Fait qu'elle a tombé en amour là. Yeah. Tu sais, elle a toujours été avec des hommes. Elle a 40 ans. Elle avait une maison, un bateau, un chalet, 3 enfants. T'as fait le fantasme. T'as viré une fille de bord. Ça, c'est fucké. Ben, moi, j'ai Pas jamais. fucké. Let's j'ai- go, Gaulis! Mais- Brag un peu, non? Brag. Non, brag. Let's Non, go! mais j'ai jamais sorti vraiment avec des lesbiennes, moi. C'est ça l'affaire. Ben, je te confirme que oui, parce que Ben, ils oui, sortent mais, avec toi. non, mais pas obligé de mettre l'étiquette, mettons. C'était des filles qui avaient toujours été avec des hommes. Je t'entends. Puis elles ont fait comme « Ah ouais, ça se peut ». Fait que j'ai t'entends. toujours été le « Ah ouais, ça se peut ». Souvent, ça a fait mal. Souvent, Ah ouais, ça se peut. j'ai souvent été le « Ah ouais, ça se peut », mais au bout de 6 mois, il a fait « Ouais, finalement, ça se peut pas ». Fait que j'étais comme « Ah! » Tu sais, ça m'est arrivé ça souvent. fait mal. Ah ouais, ça m'est arrivé souvent, le « Ah ouais, ça se peut » au secondaire. Finalement, « Ouais, non, je vais retourner avec Thomas ». Mais je suis comme « Ah, fuck off, là ». Ça fait 2 mois que tu couches avec Thomas puis qu'on est ensemble, là, va chier. Tu sais, comme ça m'est arrivé plein de fois de me faire tomber par Thomas. Je te maudis, Thomas! Ben là... Mais fait elle a fall in love là. Ben, fall in Pendant love. que tu cherchais des Pokémon. Pendant que je cherchais Parce que des t'étais à ton Pokémon. meilleur. Ah oui, j'étais Dans un parc à chercher à Raichu. sacré fucking après Pikachu parce qu'on l'a jamais trouvé, ce style-là, mais... puis là, c'est resté de même. Moi, j'ai continué ma relation pendant comme 6-7 mois avec l'autre fille. Puis j'ai croisé une couple de fois Caro, mais qui était très respectueuse parce qu'elle était en couple. Moi, j'étais en couple. Fait que, tu sais, il y avait rien de tout ça. Puis après ça, c'est là que le couple d'amis a commencé à faire « Hey, tu sais, nanana. » Puis là, moi... Vous avez fait des affaires à 4? Non! C'était ça, moi! Nanana! Non, mais nanana! Nanana, on passe tout ça. Nanana, moi, nanana, il y a du monde tout nu, le petit bec, let's go. Une bouteille de vin, on apprend à se connaître. Vous avez fait les affaires hier! Ben oui! Yo, Pokémon Go, c'est bien, mais il y a autre chose à faire, là. Nanana, OK. Let's Fait que... go! Mais non, il n'y a rien eu à 4, mais ils ont essayé de nous matcher. Puis finalement, on s'est séparés chacun de notre bord. Puis là, c'est là qu'on s'est datés. Wow, comment vous êtes rencontrés? Troisième, quatrième, sixième fois. Ah, ben, on est allé au resto, dans un resto à sushi. Puis elle prenait ma main souvent, puis j'étais comme, ah, c'est bizarre. Parce que, tu sais, moi, j'ai l'air de dos d'un petit gars de 15 ans. Puis elle, mettons, le monde de dos à moi, mettons, face à mon dos, ce qu'il voit, c'est une femme de 40 ans cruiser un petit gars de 15, tu sais. Fait que j'étais mal à l'aise. Mais c'est quand même ça. Ah, génial! Fait que t'étais OK. J'étais vraiment mal à l'aise. J'étais comme, hey, arrête, si on a l'air bizarre. Puis elle était comme, on s'en calisse. Puis c'est vrai qu'on s'en calisse de ce que le monde pense. Aujourd'hui, je m'en fous complètement. Mais là, c'était comme nouveau pour moi. Fait que j'étais comme, ah, fuck, tu sais. Oui, puis si on s'aime pas, c'est particulier pas s'aimer et avoir une personne qu'on admire, qu'on désire, nous montrer de l'intérêt. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup mieux avoir l'intérêt d'une personne. Ah, tu m'haïs, on a ça en commun. On peut être un couple parce qu'on. T'es en train de m'aider beaucoup, là. Sans- Je vais retourner chez nous faire, ah, c'était ça tout ce temps. Mais moi, c'était ça longtemps. Moi, j'ai un truc que j'ai déjà parlé dans un autre podcast qui n'est pas encore sorti. Que c'était particulier avec ma blonde au début parce qu'on se chicanait pas. Puis elle me criait pas après. Et moi, j'ai toujours vu la chicane et se faire crier après par de l'amour. Elle doit aussi. m'aimer. Moi aussi. Quand je sors, elle est fâchée. Il y a juste les gens qui m'aiment. Ouais. Comme elle, quand je sors, elle est pas fâchée. Elle s'en fout. Mais c'est pas de même que ça marche. C'est ça. Mais c'est ça, moi, tout, j'ai été dans ce processus-là de comme, je vais aller avec mes amis ce soir. Ah, OK. Ah, OK. Puis là, je m'en vais, puis je reçois pas de texto de menace, puis je suis comme, fuck, c'est très bizarre. Oui, il manque des textos de menaces. Sont où les textos de menace? Je sais pas. Menace-moi, Elle me dit bonne Carlis. game de hockey. Bonne game de hockey. T'es censé dire, ah, toi, tu pars au hockey, ça donne bien. Il y a des gars qui s'en viennent. Ah, That's it, bonne game ouais, de hockey. c'est C'est ça. ça qu'il faut dire. C'est ça. Tabarnak. Je suis censée te pogner avec Thomas, mais tabarnak, il est où Thomas? Ça va faire 3 ans qu'on est ensemble. Il est où Il n'y a Thomas? pas de Thomas. Un truc qui m'est déjà arrivé à la fin de ma dernière relation qui allait mal. J'allais jouer au hockey, puis ça lui faisait mal que j'aille jouer. Pourquoi tu as besoin de sortir pour jouer au hockey? C'est pas, tu veux pas passer du temps avec moi? Fait que ma nouvelle blonde
Je me rappelle une fois, j'étais dans le cadre de porte partir avec mon équipement de hockey et mon bâton. Puis j'ai dit là, je charge au hockey. Il m'a fait OK. Non, mais tu comprends pas. J'ai besoin de tout ça et c'est important. J'ai une. Ouais, OK. Non, mais. C'est que tu devais avoir l'air weird pour elle, hein? Parce qu'il y a toujours, je crois, là, dans une nouvelle relation, tu règles des trucs avec la nouvelle personne que tu veux régler avec l'autre. Ouais. Fait que moi, je mettais mon pied à une autre personne avec ma nouvelle blonde. C'était super. Ouais, moi, j'ai essayé souvent de me chicaner avec elle, puis elle était comme, hey, on va pas chicaner, là. Ah, ça, c'est beau. Là, j'étais comme, ah, OK. Tu sais, moi, j'ai 3 enfants élevés, là. Pas le temps de me chicaner. Ah, ça, c'est magnifique. C'est fou, tu sais. Elle a comme, fallait que tout son esprit doit aller là, tu sais. C'est ça qui est important. C'est comment être belle-mère quand tu as eu les pires beaux-parents? C'est vraiment compliqué. Pas à cause que ses enfants sont compliqués, ils sont tellement faciles, puis c'est tellement facile ce qu'elle me demande. Je pense qu'elle me demande rien, en fait. Tu sais, comme j'ai pas de lunch à faire, j'ai pas je garde pas parce qu'ils sont vieux, tu sais, ils ont 11, 16 puis 19. Fait que... Oui, la fille de 19 ans, elle n'a pas besoin de toi à 11 heures. Non, c'est ça. C'est un gars, là, mais non, il est vraiment pas. Il est jamais là, tu sais. Il est tout le temps chez sa blonde, puis il a fait la quarantaine là, puis ça va être un pompier, puis tu sais, fait que n'a rien à foutre, pas besoin de moi. Mais, fait que notre relation, c'est vraiment de l'amitié, entre guillemets, c'est du respect. Je donne des conseils quand c'est le temps. Je fais pas tant de discipline non plus. Fait que c'est vraiment facile, mais des fois, encore là, je suis comme, peut-être qu'ils m'haïssent. J'ai l'impression que là, ça serait l'inverse. Je sais pas ce qu'on a, parce que la relation avec mes beaux-parents, c'était comme, je les aimais pas, je sentais qu'ils m'haïssaient. Fait qu'il y avait pas de lien, là. La preuve est partie 23 ans plus tard, puis elle m'a jamais dit bye, tu sais. Fait que, c'est fucké. Je pense à ça une fois par mois. Je comprends, c'est... Les ordures agissent comme ça. C'est un geste d'une personne. Mais moi, attends, c'est parce que moi, ma blonde, elle m'a appris en 3 ans à me mettre dans la peau de l'autre. Je faisais jamais ça avant, me mettre dans la peau de l'autre. Non, c'est beaucoup mieux que crier. Ouais, mais là, et dire, les gens devraient penser comme moi. Ouais, mais si, mettons, je me mets dans sa peau, si elle a été blessée, si whatever, je peux comprendre que pour elle, elle fait fuck, c'est là la coupure, puis je décrisse là. Si c'était mieux pour elle, tant mieux. Je pense que ça a blessé plus la petite fille en moi que l'adulte en moi, tu sais. Mais les deux, je veux dire, tout est lié. Wow. Et fait que ça se passe très bien avec les enfants de ouais, vraiment. C'est comment tu vis avec le fait que... Comment ta blonde plutôt vit avec le fait que tu es célèbre? Je pense que c'est un apprentissage qu'on fait en ce moment ensemble. Au début, j'avais pas fait une ligne claire entre ma vie privée puis les gens du public. Fait qu'il y avait beaucoup accès à ma vie de couple, à ma vie de famille, avec les stories, avec les vidéos. T'sais, ils voyaient beaucoup de nous. Et ce qui fait que quand, mettons, j'ai sorti un vidéoclip en début de semaine ou la semaine passée, puis les gens étaient beaucoup de commentaires, c'est pourquoi c'est pas Caro qui joue dans le clip. Puis je suis comme, parce que Caro, c'est pas une actrice. C'est ça, ouais. Les acteurs, ils jouent pas avec le blonde. Les chanteurs jouent pas avec le blonde. Pour avoir vu ton clip, c'est tough à jouer. Là. C'est tough à jouer. C'est un métier. Là. C'est tough à jouer, puis elle a pas ça en elle. Puis Chris, j'aurais juste décroché toute la journée encore plus là, si ça avait été ma blonde. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, c'est ça. C'est là qu'on apprend à faire, OK, là, il aurait fallu peut-être qu'on fasse la coupure avant que les gens fassent comme si on est une personne, là, tu sais. Ah! Mais sinon, elle, que je parte en tournée, notre couple, on a commencé, puis ça a commencé en même temps. Ah, génial. Elle est venue à mon 2e spectacle à vie. Wow! Fait que, tu sais, elle a tout vu l'évolution complète, là. Ah, j'ai jamais su. C'est comme un premier spectacle de musique. Ah, wow! Mais moi, je fais musique-humour. Parce que moi, au départ, je voulais être humoriste dans la vie. Puis, on m'a approché pour ma musique, puis j'étais comme, non. Puis, ils ont dit oui, puis j'ai fait, ouais, OK. Tu sais, je suis pas en position de faire, oh non, moi, j'aime ça, travailler 47 heures chez Pizza Hut. Ça va m'en prendre en plus que ça pour vous venir me chercher, guys. Fait que finalement, je l'ai faite. Puis, mais j'étais pas prête à cracher sur l'humour du tout. Fait que ça a été un... Entre les chansons, tu peux faire de l'humour, oui. Exactement. Puis moi, je trouve que ça brise aussi. Mes chansons sont quand même noires et trash. Fait qu'une heure et demie de noir et trash quand t'as eu ta semaine dans le corps. Puis... Ça fait donner aussi super drôle entre ses tunes. Ouais? Oui. Ben, c'est ça. Elle fait exprès. Ben, c'est ça. Je sais pas si elle fait exprès ou ça émane d'elle, mais... Ouais, mais c'est pour ramener à maner parce que... Salut, ma prochaine chanson, c'est sur le fait que je me trouve les 3 4. Entre 2 chansons comme ça, faut que tu fasses quelques blagues. C'est ça. Mais moi, c'est ça. Il y a quand même des bons bits là, entre mes chansons. Même que Martin Cloutier était venu faire un peu de mise en scène. Pas mise en scène, mais il m'avait comme ramené...
Parce que j'étais rendu, je faisais 3h30 de show, là, des fois. T'es Bruce Springsteen! Tu sais, ça avait plus de sens parce que je parlais, puis le monde riait, puis là, tu sais, le monde rit, puis t'es comme, ah, puis là, t'en veux plus, puis là, tu veux encore plus qu'il rit. Fait que là, en tout cas, ça devient complètement fou. Puis ton drummer est fatigué, là. Ouais, Demain, moi, ma petite à la garderie, là. Ils sont habitués, là, Ok. vraiment, les musiciens, ils savent. Puis moi, ce qu'il y a, c'est que j'écris pas l'humour. J'écris les chansons, mais l'humour, c'est comme, il y a un point A, je pars là, je finis là, tout dépendamment de la salle. Si je vois que des gens... Beaucoup d'humoristes qui peuvent nous écouter, c'est un bon conseil, ça. Ouais, c'est ça. Puis même moi, des fois, j'ai un peu un complexe de ça, puis je me dis, OK, pour le prochain show, je vais écrire. Non. Puis je suis comme, non. Dans ton cas, fais jamais ça. Il y a des gens qui c'est bon qui écrivent, il y a des gens qui n'ont pas ce tempérament-là, ils écrivent rien. Ouais, je pense que je vais juste m'écrire mes numbers. Bien sûr. Genre, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça, parce que justement, j'arrive dans une salle, puis là, ça arrive moins parce que la tournée, ça fait 3 ans que je la fais. Fait que le monde, il commence à savoir c'est quoi le personnage. Mais à la fin, je disais, y a-tu des gens qui viennent me découvrir à soir? Puis il y avait 2 claps, tu sais. Fait que là, c'est dur de faire un bit sur. C'est vrai, parce qu'un concert, tu peux l'écouter 11 fois. Ouais, c'est pas comme un show c'est pas d'humour. comme un show d'humour. Moi, là, j'ai c'est des vrai. gens, là, des cocos, là, je les appelle mes cocos, mais ils venaient. Il y en a qui sont venus à 35 spectacles. Là. Ben oui. J'ai un couple qui sont montés à Fermont en voiture. Juste aller à Fermont en général, c'est pas une. C'est fucked up. En plein hiver. Ouais. En plein hiver? Non, en automne. Fait qu'en plein hiver en Fermont. Ouais, c'est oui, ça. oui. C'était bientôt l'hiver. Fait que c'était un périple. Là. Wow! On peut quasiment dire qu'ils ont risqué leur vie. Là, t'sais. Bien sûr, mais bien sûr. Fait que, ils sont venus parce que je commençais, puis ils savaient, ils connaissent le personnage, que j'étais anxieuse, puis que d'avoir ces gens-là dans la petite salle de Fermont, ça allait faire comme, OK. Meilleur coco. Ils sont fous. Ils sont fous, je te dis. J'en ai qui sont venus souvent. Là. Fait que c'est ça. C'est que là, tu vois des faces. Puis tu sais, moi, j'ai cette espèce de maladie mentale que j'ai l'impression que c'est toujours le même monde dans la salle. On dirait que je crois pas. Ah, c'est intéressant. Je crois pas qu'il y a autant de gens qui peuvent venir voir mon spectacle. Fait que j'ai l'impression que je m'adresse toujours aux mêmes Mais personnes. c'est sain. C'est ce qui fait que tu seras jamais une dictatrice. C'est ce qui fait que tu Ouais. seras jamais Hitler Non. ou Mussolini. C'est ça, exactement. Moi, là, Parce qu'il y les a des têtes gens- enflées, là, fuck Trump, off. il fait, il y a jamais assez de gens. Comment ça? Toi, tu te dis, il y a pas trop de gens. Fait que Ouais, c'est ça. Ça regarde bien. Fait que tout dépendamment du crowd, là, je ressens la salle, mettons. Puis si je sens que c'est des gens qui sont venus voir Roxane Bruno, la chanteuse, ben je vais écourter sur l'humour. Mais quand je vois que les gens sont fucking réceptifs, man, là, je pars. Là, puis je peux regarder mon musicien et faire, ouais, celle-là, on la skip. Tu sais, j'enlève des tunes pour parler plus. Là, tu sais. C'est extraordinaire. Autre aspect que j'admire les musiciens, mais je connais rien de la musique. Alors, je garoche tout. Comment tu rencontres des musiciens? Comment tu formes un band? Ben moi, c'est ça, c'est la prod qui m'a présenté des gens. Puis ça l'a cliqué avec ces gens-là. J'ai encore le même band since day one. Là. Fait que on m'a présenté Mathieu, qui est mon réalisateur, Domino, qui est ma drummeuse, puis Marco, qui est mon bassiste. Puis depuis ce temps-là, c'est ces gens-là C'est qui me le suivent. band. C'est le band. Puis ils sont tout aussi importants que moi. Mettons, on a des shows où il y a des écrans, puis il y a des caméramans. Je suis comme, OK, mais tu vas répartir ton temps de caméra sur lui, sur elle, puis sur lui, autant que sur moi. Tu sais, c'est sûrement, il y a des bands. Pas tout Non, est- on n'est pas Simple Plan, on est Roxane Bruno. Non, mais ce qui est mettons, c'est particulier, c'est Roxane qu'il y a- Bruno et son band, mais C'est ça, moi, mais il y a ces des- gens-là font que la musique est bonne. Mais il y a des bands que c'est pas X plus un tel, qui a même pas ça. Que le chanteur, il fait, ouais, mais on s'en fout que ce soit un band, le monde sont là pour moi. Ah ouais. Ça va être 80-20-20-20. Ouais. Ou 80-20, vous séparez les 20. Ben, c'est sûr qu'il y a toujours un peu plus de shots de moi, mais je suis comme. Bien sûr, tu mais peux je trouve pas- ça tu peux génial pas que les tu amènes mettre. ça. C'est même que le premier soir, je me rappelle, le bassiste n'avait pas été filmé. Puis moi, dans chaque show, il y a une partie pour chacun. Fait qu'il est dans une tune, il va y avoir un esti de gros solo de guitare pour Matt, pour montrer Matt. À un moment donné, je sors de scène, puis il y a un instru, juste les musiciens, où là, c'est le bout à Marco, puis il fait des estis d'affaires de malade sur sa bass. Puis à la fin, il y a un bout où c'est Dom qui bûche sur son drum. Puis ils ont tous eu leur shot, sauf Marco. Il avait pas été filmé du show, genre. Fait que là, j'allais voir le monde, j'étais comme, OK, là, on est 4 sur la scène, là. Pourquoi il a pas été filmé une crise de fois? C'est pas juste, tu sais, moi. Puis en plus, c'est ça. Tout ce qui est injuste dans la vie, ça vient me chercher profondément. Fait que là, c'était de l'injustice. J'étais comme, il doit être filmé! Mais c'est Ouais. c'est beau que t'aies ça. Ouais, je Wow. pense. Ben, c'est beau parce que un truc que j'entends dans la musique, c'est que c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est qu'il y a Non, beaucoup mais d'ego. moi, je jalouse un peu l'humour pour ça, parce que je trouve qu'il y a une belle fratrie. Non. Non? Mais il y a des listes qui circulent parce qu'il y a des violeurs. Fait que Oui, c'est non, pas- mais ça, il y en a partout. Nous autres, on en a un qui grainait des verres de bière, je te rappelle, hein? Fait que. Ça, je pense qu'il y en a partout de ça. Ah, hein. génial. C'est déjà Mais ça. Je comprends. Je C'est parle vrai. pas de ceux qui violent des gens, là. Je te parle des saints d'esprit. Oui, là. la majorité, Il y a une excuse-moi. belle fratrie, puis je trouve que, oui, il y a une grosse compétition dans votre domaine, mais quand même. Ce qui est ridicule. Je trouve ça ridicule, la compétition d'humour. Ouais, parce qu'on ouais. peut tous s'aider. On peut Ouais, tous mais trouve c'est ça, mais tu vois, en musique, je trouve qu'il n'y a pas
tant. Il y en a. À moins que je sois pas invitée, là. Mais Je trouve Marc-Étienne qu'il y a pas de Mongrain m'a petite déjà dit ça, famille, le je trouve. photographe, le petit russe, qui avait dit un truc qui est très différent de la musique et de l'humour, c'est que les musiciens, il disait, mettons, Isabelle Boulay, elle va jamais chiller avec chocolat. Ça va jamais arriver. Non. Vous, ben, t'as déjà chillé avec Martin et Matt. J'étais dans la même loge que le plus grand. Tout le monde traîne ensemble. Ouais. Ça donne que t'es sur le même corpo, sur le même show. Je pense Mais que ça. nous, les loges, mettons, les Big Big, ils ont leur loge, puis nous, on a des loges entre nous, mettons. Ah, nous, le monde rentre. Là. Parce qu'on est habitué. Mike Ward a instauré ça. Mike Ward, sa loge est ouverte. Fait que tout le monde va être cool comme Mike Ward. Fait que le gars cool, il fait oh, non, ma loge est ouverte, là, servez-vous. Parce que. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, nous, c'est ça, je ressens moins cette fratrie-là, cette petite famille-là. Je la sens pas en musique. Ah, ça me surprend. Genre, il y a des gens, mettons, Marimé m'a coaché fucked up. Elle, sa loge était ouverte. Même qu'elle avait envoyé sa gérante venir me chercher quand ça s'est mis à débouler. Pendant un show, on était tous... Il y avait plein de chanteurs. Puis elle a dit, va chercher Roxane Bruno, je lui ai parlé. Ce qui est très, on dirait, la Cléopâtre. Mais non, mais c'était... Amenez-moi! Non, c'était même pas de Amenez-moi même. Roxane! C'était même pas de même. Elle est dans un bain de lait. Non, c'était pas mal. Je me suis assise dans sa loge, puis elle m'a fait un esti de gros monologue pendant une demi-heure de comme... J'ai passé par là, puis je veux pas que tu fasses les mêmes Ah, il y a ça choses aussi que en moi. humour qui font des monologues. Moi, je m'en vais. Moi, je l'ai aimé, son monologue. Il est arrivé on point, son Ok, monologue. veux-tu... Je vais sortir de mon grand cheval weird. C'était quoi ça? En quoi consistait son monologue? Ben, de pas faire confiance à tout le monde, puis de croire en ce que je suis capable. Tu sais, parce que il y a un point tournant où personne s'intéresse à toi, puis à un moment donné, tout le monde s'intéresse à toi. Puis là, c'est là où il faut que tu fasses OK. C'est pas tout le monde qui s'intéresse à Roxane Bruno. Il y a des gens qui s'intéressent. Et voilà. Fait que t'es juste comme, tu sais, entoure-toi de bonnes personnes. Puis c'était vraiment, ça faisait du bien. Puis tu sais, brûle-toi pas. Genre, c'est pas une esti de course, c'est pas un arrête de courir. C'était ça. C'était vraiment que ça. Puis j'étais comme, OK, tu sais. Genre, elle m'a parlé de son expérience, puis j'étais comme, OK, ouais. J'étais dans ce tournant-là. Dans le tournant où je commence à avoir vraiment beaucoup d'attention de gens qui se contre-torchaient de moi, là, tu sais. C'est curieux, ça. Ouais. Mais ça arrive, hein. Nous, les conseils qu'on reçoit en humour, le conseil le plus célèbre que j'ai entendu, c'est un humoriste qui a dit un autre. Un conseil dans l'humour. Faut les toutes. What the f... Elle m'a pas dit ça. Mais ça aurait été vraiment bizarre que Marie-Mé me dise ça. Génial! Ça aurait été comme... Amenez Roxane! Amenez Roxane! Faut les toutes. Puis là, elle ferme la porte. Ça aurait été... C'est moi. Là, t'es comme, what the fuck? C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Malheureusement, ça n'a pas été ça. Non. C'est dommage. Ouais. Et PS, la personne qui a reçu le conseil a suivi le conseil à la lettre. Ah ouais, il a dû se ramasser sa liste. Non. Non? Tout le monde est Ah. d'accord avec ça. OK, tout le monde Il y a est moins, tout le monde est d'accord. Parfait. Tout le monde est d'accord. Et c'est pas ça. C'est pas ça l'histoire. Ah, génial. Comment ça s'est produit ton premier album? Comment tu t'es retrouvé avec un album? Comment t'es passé Hey. de je fais des tunes sur YouTube à yo, tu peux. J'ai pas tout compris ça. Honnêtement, là, c'est tellement allé vite là, que. Puis moi, personne ne m'expliquait rien, tu sais. Fait que j'avais pas de gérant. C'était un producteur que j'ai encore aujourd'hui, qui c'est un amour, tu sais, mais c'est pas le meilleur pour expliquer les T'es choses. fidèle aux gens qui croient en Ouais, toi? moi, là, les premières entrevues radio que j'ai eues, les premières personnes, je m'en rappelle. Parce que quand je vais avoir quelque chose de scoop, j'ai un appel, c'est tellement con. Chose qui arrive. Refusé. Le Nautilus Plus, tu sais. Le gym t'appelle. C'est fermé, un gym. Il n'y a pas besoin de t'appeler. Non, il Bref. ferme jeudi, je pense. Oh, t'as le temps J'étais allée de... aujourd'hui, puis j'y retourne demain, crée-moi. Let's go. Fait que, qu'est-ce que je disais? Tu disais Ouais, que... je me rappelle des gens qui m'ont donné mes premières chances. Fait qu'aujourd'hui, quand je fais quelque chose, médiatiquement parlant, les gens s'intéressent, mais moi, j'envoie les primeurs aux gens qui m'ont donné ma première chance, tu sais. T'as de la mémoire. Ouais, je pense que c'est important de faire ça, tu sais. Puis je néglige pas personne après. Après, tout le monde l'a Oui, bien égal, sûr. mais toi, t'as pensé à moi au début, je vais penser à toi maintenant, tu sais. Fait que mon premier album, c'est ça, c'est le même producteur, sauf que c'est ça, il est super bon, mais il est pas bon pour expliquer. On n'est pas de la même époque, tu sais, fait qu'on se comprend pas toujours quand il parle. Je suis comme, c'est pas clair, tu sais. Puis j'avais pas de gérant, fait que j'ai fait un album, man, puis Dieu merci, je me suis pas fait fourrer, parce que c'est une bonne personne. Puis il me l'a pas expliqué, mais il a été bon pour Parce moi. qu'en musique, il y a moyen de se faire avoir. Ben oui, il y a moyen de se faire avoir avec tes droits d'auteur, avec tout, là, tu peux te faire avoir. Puis les pourcentages sur les ventes, puis name it, là, mais
Puis là, je viens d'avoir une gérante. Là. Ça fait 4 secondes, j'en ai une. Ben, j'en voulais pas. J'ai été traumatisée parce qu'il y a des gens qui ont essayé de me gérer. Puis c'était comme, mon Dieu, t'essaies déjà de me fourrer le contrat même pas signé, tu sais. Fait que j'ai vraiment été échaudée des gérants. Il y a beaucoup de racailles en musique, à ce que j'ai pu comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de racailles partout, man. T'as raison, excuse. Je pense qu'il y a des racailles partout. En humour, il n'y en a pas des racailles. Mais moi, c'est un truc que j'essaie de... Ben, Gilbert Rozon, mettons. Ben là... Le king, là. Le king. Lui, il est dans un bain de lait, là. De sperme. Lui, c'est du sperme. De tous les gens qu'il a signés autour des années. Il est Puis dedans, ça puis il va. fait, viens. C'est dégueulasse. Il dit vraiment viens. Ouais, viens. Joins-toi au sperme. Gilbert, tabarnak. Je vais juste faire une scène extérieure. C'est intéressant que tu dises ça parce que moi, un truc que j'essaie de travailler, un ami m'a fait réaliser un gros problème que tu peux avoir dans la vie. C'est Adib qui m'a dit ça. Si tu peux identifier le mal, tu as un problème parce que le mal est partout. Il y a du mal partout, il y a le potentiel de mal partout. Fait que si tu penses qu'il y a un mal, puis il suffit de régler ça, puis le mal disparaît, ça va pas bien. J'ai dit oui à Adib, mais là, je continue à croire que le mal existe puis qu'il peut disparaître. Fait que j'écoute Adib, mais j'écoute pas Adib en même temps. Tout ça pour dire oui, t'as raison, il y a de la racaille partout. Ouais. Par contre, parlons un peu de business de musique. Toi, t'es-tu pour ou contre le modèle de Spotify? Spotify, moi longtemps, j'ai pas compris aussi Spotify. Je comprenais pas grand-chose quand j'ai commencé. Puis puis justement, mon producteur, c'est la vieille époque. Fait que lui, Spotify, c'était comme, c'est bon, mais tu sais, les revenus, c'est pas ça. Fait que moi, j'étais comme, les revenus, c'est... Moi, j'étais habituée d'avoir un chèque, j'étais habituée d'avoir une paye à toutes les semaines. Là, fait que là, j'avais peur de mourir de faim, tu sais. Fait que ça a été long avant qu'on fasse le move Spotify, etc. Mais là, c'est un must quand même, là, tu sais. T'as pas le choix, là. Non, t'as pas le choix. Faut que ta musique soit moi, je suis disponible chanceuse parce que là, il me donne des playlists et tout, tu sais. Fait que. Ouais. Je comprends. Ce qui est particulier avec Spotify, c'est, je pense, ceux qui aiment Spotify, c'est ceux qui sont joués, puis ceux qui sont pas joués, ben. Mais c'est comme tout, là. Je comprends. C'est ceux qui aiment la radio, c'est parce qu'ils passent à la radio, sinon ils boudent la radio. Tu sais, c'est facile aussi, là, de bouder, là. Je comprends. Moi, je suis même chasse à la TV. Moi, mais quand t'as des meetings, tu cries après le monde, puis après, il te rappelle plus. Mais il devrait m'aimer. Se faire crier après, c'est bon. Je sais pas, Tom. Peut-être qu'un C'est gars pas qui a- parce que t'es tellement conscient. un gars qui a un- Tellement conscient. Je suis conscient après. Pendant, je pourrais être Moi, conscient de pas moi, crier. moi, là, quand tu fais des shows, toi, là, t'es-tu conscient? Quand je fais des spectacles, Ouais. oui, parce que sinon, tu sais pas ce que tu dis. Ouais, non, attends, OK. Toi, c'est Mais différent parce qu'il t'es-tu- y a une transe, toi, avec la musique. C'est différent. Ah, je suis jamais vraiment en transe. Toujours OK. peur d'oublier mes paroles, moi. Ah, C'est que je suis traumatisée par ça, man. Hey, moi, là, j'ai des prompters. OK. J'ai des Mais- prompters, man, avec mes paroles. Je les regarde pas parce que Mais sont là. j'ai sais mes paroles. Mais si jamais, parce que j'ai déjà eu un blanc, depuis, je suis traumatisée. Fait que là, j'ai deux esti de gros prompters, puis s'il y a de quoi, ben, je regarde ça. Mais j'ai pas besoin, ben, je les connais. Je comprends Mais tout ils à sont fait. là, tu sais, c'est comme deux grosses béquilles, là. Je comprends tout à fait. Mais non, moi, sur scène, ben, je suis extrêmement alerte parce que je crois qu'il faut être alerte à chaque spectacle. Le public Non, est- mais je comprends, t'es là quand tu fais ton show, mais t'es comme, tous ces gens-là viennent me voir. Puis ça te fait pas paranoïer. Non. Tabarnak, t'es bon, man. Non, parce que je suis narcissique. Ok. C'est ça le secret. c'est ça le secret. J'aimerais essayer c'est ça d'être- parce que moi, à la seconde où je vois toutes ces paires de yeux-là, puis je suis comme, il y a un micro, puis c'est moi qui parle, ben voyons donc. Tu sais, il y a sûrement quelqu'un de bien plus intéressant que moi ici, sacrement. Tu sais, aussitôt que je me mets à penser à ça, je deviens complètement folle. Je comprends. Je crois que, ouais. Moi, je pense à ça dans les coulisses. Sur scène, ça part. OK. C'est pour ça que je suis obsédé par mes premières blagues. Parce que quand j'entends les premiers rires, tout ça, Ah ouais, c'est ouais, vélocité. ouais, je comprends. c'est ça qui est différent de la. Je pense, ben, il y a beaucoup de choses qui sont différentes de la musique et de l'humour. C'est que l'humour, t'as une réaction. Tandis Ouais. que de la musique, savoir comment les gens ils se C'est sentent. après, ouais. Puis ils sont un peu obligés. J'ai un ami qui m'a déjà dit, moi, ce qui me fait peur, il était musicien avant, et ensuite, il est devenu humoriste. Tu peux être le pire musicien, ils vont applaudir, peu importe. Ouais, mais tu le sens. Ah, J'ai déjà senti des claps, je suis allée en Suisse, puis les 2-3 premières tunes, le monde clapait de politesse. Puis à un moment donné, je me suis mis à être moi-même pour vrai, là, pas à essayer de plaire aux Suisses. Là. Puis je suis devenue Roxane Bruno, puis ils ont adoré ça parce que je pense que quand tu vas là-bas puis tu essaies de trop être comme eux, ils sont comme... Tu sais, on fait un festival de musique québécoise parce qu'on veut voir des Québécois. Tu sais, en fait- plus, tu penses que t'es comme eux, mais eux, ils disent c'est mais on une n'est pas pâle- comme ça. ouais, On c'est n'est une pas comme ça. pâle copie de nous, tu sais. Fait que, non, j'ai fait, hey, blablabla, je me suis mis à parler puis à faire ce que je fais dans la vie. Je m'étais dit, là, tu parles pas, tu fais tes tunes, puis le moins tu parles, le mieux c'est. Puis après ça, j'ai fait, fuck off, je parle, esti. Si je parle pas, j'ai pas de fun, c'est simple. Si j'ai pas de fun, le monde n'a pas de fun. Fait que tu le sens, une clap de politesse, puis une clap de, esti, j'ai pogné de quoi, tu sais. Puis quand ça clappe pendant ta tune, là, t'es comme, oh shit.
Génial. C'est qui tes bands, tes Je suis pas bonne chanteurs? là-dedans. Non, mais je veux dire, il n'y a pas des gens que t'admires, il n'y a pas des comme. C'est parce que ça change toutes les semaines. Ah, je comprends. Tu sais, là, en ce moment, je suis sur L'Homme Pâle. là, C'est un rappeur français. Tu sais, fait que. Mais t'as pas, mettons, un. Non, j'ai pas. comprends. Je te dis, ça change. J'en J'aime doute tout. Une semaine, je vais. Moi, c'est ça, c'est des. Je deviens addict à. À un moment donné, je me tanne, j'écoute plus jamais. Là, c'est d'autres choses. À un moment donné, je me tanne. Puis là, ça va être du rap français. Après ça va être du métal. Puis après ça va être du Céline Dion. Puis après ça va être. Tu sais. Je veux parler de Céline. Qu'est-ce que tu penses de Céline? Parce que Céline, ma blonde m'a fait découvrir Céline. Voyons, ça va pas c'était que Céline? Non. Ben, je savais c'était qui, mais je m'intéressais pas à ça. OK. Pour moi, c'était. Moi, j'ai pas eu le choix de connaître Céline. Mon meilleur ami, c'est un Céline là, Power. Là. Il y a tous ses vinyles, toutes ses affiches. J'étais allée la voir 6 fois en show à Las Vegas. Là. Ben, c'est ça qui se passe. Moi, ma blonde, elle traîne avec des homos, fait qu'elle connaît Céline. C'est ça qui se passe. C'est ça qui fait qu'elle m'a transféré l'amour Ouais. pour Céline des homos à elle, à moi. Ouais. Que penses-tu de Céline? Ben, moi, je respecte Céline. J'ai pas d'opinion sur Céline. Je me dis, Chris, elle l'a fait. Elle est passée de Repentigny, c'est ça? Ouais. Je vois Charlemagne. Charlemagne. Ben, c'est Repentigny Charlemagne. Il y a un boulevard à son nom, Chris. Il y a une pizzeria à son nom. Puis là, elle est à Las Vegas. C'est absurde. C'est fou. C'est Et moi, j'ai plein d'opinions sur Céline et. Mais c'est beaucoup René aussi, là. Je sais, c'est là où je suis. Attends, show business, là, le mot business, c'est beaucoup plus long que le mot show. Il y a des moves à C'est une faire. phrase qu'un vendeur de char pourrait dire. Oui. Mais si on l'écoute, si on prend cette phrase-là, puis non, parce que René peut pas me rendre à Las Vegas. René, il peut même pas. Mais non, elle a tout le talent du monde. Oui, elle a sûr chanté que pour le si- pape, mesdames et messieurs. C'est fou, man. Si elle a pas son talent, ça marche pas. Bien Mais sûr. je pense que c'était les deux ensemble. là. Ça a l'air que René, c'était un esti de businessman. Là. Je comprends, mais. Tu sais que pour être un bon businessman, il faut que tu le fasses plus qu'une fois. C'est là où je serais impressionné. Parce que je croirais à ça s'il l'avait fait plus d'une fois. Comme il y a des grands. ouais. Tu sais, mettons, je dis n'importe quoi. Non, il y avait les. C'était quoi, les classeurs? Oui, ça, c'est voler des tunes américaines puis les faire Ouais. en français. Ça Ouais, prend... ouais, ouais. c'est terrible. Alors, pour que je t'admire, il faut que tu le fasses plusieurs fois. Ouais, je comprends ton point. Alors, Céline a continué à chanter malgré. Bref, je veux pas le débat entre Céline et René. Moi, ce qui me fascine de Céline, c'est qu'elle fait rien de normal et ça, je trouve ça T'as-tu vu magnifique. ces entrevues? C'est la meilleure affaire. C'est fou comment c'est divertissant. C'est la meilleure affaire. Est-ce que t'as déjà entendu la tune J'ai besoin d'un chum de Céline Dion? J'ai pas besoin de mon père ni de ma mère. T'as entendu ça? Jamais! Puis en plus, c'est ironique parce que si tu quelqu'un qui a pas besoin d'un chum, c'est peut-être Céline. Hey, non, mais aussitôt que t'embarques dans ton char, t'as-tu un char, tu mets ça. M'en acheter un. Va acheter un char, puis t'écoutes la toune J'ai besoin d'un chum de Céline Dion. C'est la pire tune! Moi, il y a un bout dans mon show où. Non, c'est épouvantable, mais c'est dans ses débuts. Moi, il y a un bout dans mon show où j'ai décidé de déconstruire le show parfait de la musicienne parfaite. OK? Fait que, tu sais, moi, on m'avait dit, là, un show, il faut que ce soit rodé, il faut que ce soit timé, il faut que tu lèves ton bras sur le snare, il faut que tu bouges ta jambe de même. Puis j'étais comme, je déteste tout. Fait que moi, j'ai décidé de faire un bout de karaoké que j'appelle. Génial. Et je veux créer le plus de malaise possible parce que c'est même pas par applaudissement, c'est à main levée. Génial. OK? Fait que je dis à main levée, puis je te pointe, tu me nommes la toune qui te passe par la tête, que ce soit américain, francophone, que ce soit en espagnol, peu importe. Tu me shootes ta toune. Si je la connais, on la part. On n'est même pas rodé. On la part. Avec les musiciens, mes musiciens détestent ce bout-là parce que c'est des professionnels, mais ils ont l'air de des estis de raisins secs. J'ai on la part, puis si je la connais pas, je fais pause. Fait que là, moi, je joue à ça pendant comme 20 minutes. Je pointe le monde, il me nomme une toute. Yo, fuck Grégory Charles, ça c'est bien meilleur. Ça Mais c'est moi, bien meilleur. Je dis Grégory Charles des pauvres. Moi, Oui, c'est non, ça. la mon différence, bout. c'est que toi, c'est un jeu, parce que lui, il fait, hey, je suis bon. Hein, Ouais, je mais- connais Thunderstruck. Ouais, Mais oui, là, mais. Ils sont fucking bons. Nous, ça finit tout le temps comme. Ah, mais des fois, je te fais des estis d'affaires qu'après, on est fucking fiers. Tu sais, on est comme. On est partis en même temps, puis j'ai pas faussé, puis je me suis rappelé des paroles. Tu sais, c'est malade, mais c'est vraiment pour déconstruire l'espèce de perfection des shows en Oui, musique. parce qu'un tu sais. truc, j'en parlais avec des amis à ma blonde. Moi, j'ai vu le show à Vegas, puis j'ai chialé. Ça, c'est pas un concert. Je sais pas c'est quoi. C'est vraiment bizarre. Et moi, ce que j'aime d'un concert, c'est voir des musiciens triper ensemble. Et Ouais. j'aime le moment où
les musiciens oublient qu'il y a un public. Là, tu peux voir des musiciens triper ensemble. C'est ce qui est le plus cool à regarder. Il n'y a pas ça dans le show de Céline à Vegas. Non, mais non, les c'est musiciens rodé. sont cachés. C'est rodé. Puis tu sais, moi, c'est ça, dans ce bout-là, on m'a nommé de Céline, puis j'étais comme, OK, mais hey, là, j'ai dit, connaissez-vous la toune? J'ai pas besoin d'un chat. Personne la connaissait, fait que j'ai pris mon sel, je l'ai mis sur YouTube, j'ai accoté le micro, j'ai fait jouer la toune de Céline. Le monde était comme, what the fuck? Personne connaît cette toune-là, mais c'est la meilleure toune de Céline. C'est hilarant. Oh, génial. Mais ouais, un show de Céline, c'est du cirque, là. C'est vraiment. Mais tu sais, en même temps, c'est. Ça a changé. C'est Ça a comme- changé. c'est comme Pink, sa dernière là. tournée, ça a changé. Ces Ouais. musiciens sont bleus. Ben, Céline, elle a des grands spectacles. Ses concerts, le concert qu'elle a fait, je pense, à la fin du 20e siècle, en 99-2000, c'était excellent. Les grands concerts qu'elle a fait au Stade de France, le seul concert que j'ai vu, que j'ai fait, come on, c'est celui à Vegas, parce que la musique n'était pas mise de l'avant. C'était le cirque. Oh, Qu'est-ce que je peux aller voir le cirque. Là, je suis allé voir Ouais. Céline. Pourquoi je Mais vois c'est une expérience. Tu sais, je pense que quand Mais tu es tu- un fan de Céline, tu veux voir. Ben, tout respirer ça, tu sais. de la colle aussi, c'est une expérience, mais je recommande ça à personne. Je veux dire. Mais tu vois, ça serait pas mon genre de spectacle. Mais je respecte la démarche artistique. Moi, je la à trouve 100%, exceptionnelle. C'est parce la que- seule fois où j'ai fait. Parce Mais- que ce qui est cool de Céline, c'est sa performance vocale. Et aussi, on oublie de Céline. Elle a beau être glamour, mettre de l'emphase sur ses vêtements, mettre de l'emphase sur sa relation amoureuse. C'est avant tout une musicienne Ouais. amoureuse de la musique. Ouais. Une musicienne 100%. exceptionnelle. L'avoir chanté avec Ginette Renault, l'avoir chanté tout de suite après avec les Sœurs Boulay, l'avoir chanté avec plein de sortes de musiciens, c'est ça qu'on veut voir. Ouais. Beaucoup plus que elle chante, puis il y a un mime, puis elle fait. Puis elle joue faisait mal. ça. Elle faisait ça, hein? Elle n'a jamais eu une Je sais émotion pas. normale de sa vie. Depuis qu'à l'âge de 6 ans, Ouais. elle chante dans des bars. Ouais, Fait qu'elle ouais. sait pas c'est quoi. Elle peut pas créer. Elle Non, peut pas non. jouer une émotion normale. Elle juste, moi, je suis un colibri qui chante. Ouais, mais moi, je pourrais pas faire ça parce que c'est beaucoup trop. Mettons, juste m'arrimer son show, elle a des changements de costume jusqu'au changement de in-ear qui fit avec son changement de costume. Puis je suis comme, wow, moi, ça fait beaucoup, là. C'est genre, hey, elle finit une toune, elle s'en va en coulisses, tau, il y a du monde qui la change, ça retourne sur la scène, elle chante. Moi, je suis comme, Christ, je t'ai soufflé, moi, rien qu'elle prenne une Toutes toune. des fois, tu retires ta casquette. Des fois, c'est ça. Des fois, hey, oublie ça, man. C'est ben trop pour moi, là. Moi, c'est ça. J'ai vraiment l'âme humoriste, là, que comme, je parle puis je chante, là. Mais l'humoriste de cabaret que j'appelle. L'humoriste de club. Pas, parce qu'il y a des shows d'humour rodés au quart de tour. Ouais, mais surtout les duos, tu sais, qui sont à virgule près, là. Tu sais, mettons, justement, Martin Cloutier qui me disait, Dominique et Martin sont à la respiration. Je suis comme, et tabarnak, là, on perd. On perd complètement. Ils sont à la respiration. Ouais. Mais, mettons, toi, tu fais ça parce que toi, c'est pas ton bag. Mais, avoue que c'est quand même une démarche que t'es comme, Chris, que c'est impressionnant. Non, c'est pas impressionnant. Moi, ça m'impressionne. Je suis pas impressionné. Du par cœur, hey, oublie ça, moi, je suis impressionné. Un gars dans le parking. Si tu me dis, il y a un gars dans le parking là-bas, là, il se tient sur une jambe depuis 3 jours, je suis pas impressionné. Je me dis, faut que quelqu'un y apprenne qu'il est pas obligé de faire ça dans la vie. Mais non, mais c'est leur façon d'écrire. C'est leur façon de le faire. Ils Ok. font tac, 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 tac. Tu sais, c'est quand même impressionnant. Non. Ah non, moi, je suis impressionné. Non. Pas grave. J'ai trouve drôle. Je trouve qu'ils ont le bon sens du punch, mais c'est pas ça qui m'impressionne chez eux. Mais moi, il y a plein d'autres choses qui m'impressionnent chez eux, mais ça, j'étais comme, wow. Moi, juste À la masser- respiration. Hey, Mais voyons tac, donc. Tac, tac, tac. C'est comme une danse, là. C'est fou, moi, je trouve. Mais c'est moins impressionnant que la danse. Beaucoup plus impressionnant que quelqu'un qui danse. C'est ça qui est particulier. Je trouve ça. Hey, c'est impressionnant quelqu'un qui danse quand tu te dis. Quand mettons, moi, souvent, je suis comme, moi, tout, je suis capable de faire. Tu sais, master, je me penche, puis des fois, c'est dur de juste me relever. non. Fait que je suis Il y a comme, une ah, affaire si, ça que je m'impressionne, le monde qui danse. Il y a une chose que je vais jamais m'accorder, c'est être capable de danser. Comme être capable de acter. Longtemps, j'étais comme, ça doit être facile, ça doit être facile. Puis justement, j'ai tourné mon clip, il y avait des scènes où c'était plus sérieux. Puis j'étais comme, oh my God, que c'est dur. Ils font quand même 4 ans d'école. Hey, c'est fou. C'est fou comment c'est dur. Ça- Je faisais que rire. Aussitôt qu'elle se retournait puis qu'il fallait qu'on lock les yeux, là, je riais, man. J'étais pas capable. Esti. Puis j'étais comme, je m'excuse tout le monde, ça va être long. Esti, je suis pas capable. Ouais, je suis tombée des nues. Tu vas être à Star Academy? Je comprends bien? Non, j'ai fait le jingle. Ben, le Ah, jingle. tu seras pas dans le show! Non, je suis pas c'est quoi? C'est pas des coachs, hein, là? C'est ça, je comprends pas, moi non plus. OK, on n'est pas en même. Parce que j'allais te poser la question, qu'est-ce que tu. Je pense qu'on a la même opinion, je trouve ça génial. C'est que tu as fait la chanson, mais tu feras pas le show. Je comprends. Parce que Ben, là, je dis, je ferai pas le show. Peut-être que s'ils m'invitent à aller faire une toune, moi y aller. Mais je suis pas dans le show. tu dis pas à une madame, moi, je suis t'apprendre à chanter. Là, Non, autour mais moi, d'un j'ai piano, là. refusé des affaires de juge, puis des affaires d'affaires, pas en Star Academy, mais pour d'autres trucs, parce que je suis comme,
ça fait 3 ans que je fais ça. Je vais pas aller mettre le destin des gens dans mes mains à moi. Génial. J'apprends en ce moment. Je vais pas aller dire à quelqu'un que peut-être ça fait 10 ans qu'il fait ça. Qu'il se fait le cul dans un bar puis tout, puis qu'il a 1000 fois plus d'expérience que moi. Ouais, non, ça, tu ferais mieux de faire ça comme ça. Ta gueule, là! Puis Je vais pas même enseigner si ça rien fait à 20 personne. ans, tu le sais pas. Ouais, c'est ça. à un moment L'art, donné, on n'a aucune idée. C'est ça, l'art, c'est tellement subjectif à un moment donné. On sait pas. Je pense que tu demandes à Jean Leloup comment tu as écrit sans d'encre, puis je sais pas, moi. Moi, là, je vais être franche avec toi. Des fois, je relis mes textes où, justement, j'écoutais mes V4 de chansons que j'ai reçues. Puis j'étais comme, comment j'ai écrit ça? Puis là, ma théorie est vraiment bizarre. Puis j'ai pensé à ça au Canadian Tire avec ma blonde. En passant, c'est la phrase la plus gay de tous les temps. que t'étais au Canadian Tire avec ta blonde. C'est un magasin de fin du monde. C'est mon magasin préféré. Là, la fin du monde éclate, tu t'arranges pour être dans un Canadian Tire. Puis il faut que ce soit dans le même parking qu'un Walmart. Puis Parce qu'il y a d'autres filles. Parce que je comprends. Quoi? Il y a d'autres filles parce que, tu sais, c'est la fin du monde. Fait que m'amener. Mais non, mais toi, t'es là! Oui, d'autres filles. Il n'y a pas juste ça. Et nous, on peut même pas procréer, moi puis l'autre fille. Fait que c'est T'as calme. raison. Faut que je trouve des messieurs en fin du monde. Faut que t'endures. C'est ça. Mais j'étais au Canadian Tire, puis j'ai tout compris. J'ai arrêté ma blonde, puis j'ai dit, faut que je te parle. Elle est comme, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai compris. Moi, je pense qu'on est 2 dans ma tête. Là, ça commence vraiment weird. Non, moi, j'aime ça. Mais c'est pas de la schizophrénie, puis c'est pas un dédoublement de personnalité. Je suis pleinement consciente des 2 pôles de ma personnalité, mettons. Et je pense qu'il y a un pôle en moi qui est narcissique, parce que quand tu es un artiste, veux pas, tu as ce côté-là quand même un peu. Et je pense que c'est ce côté-là de moi qui écrit les chansons, puis qui aime faire de la scène. Puis les soirs où je suis pas bien sur scène, je pense que c'est l'autre qui est là. Je sais pas si tu comprends. Des fois, c'est l'autre qui est devant l'ordi, puis qui lit les textes, puis qui est comme, d'où ça sort tout ça, tabarnak. J'avais jamais pensé à ça. C'est plausible, hein? Non seulement c'est plausible, c'est très intelligent et sensible et ça démontre bien comme un artiste, c'est ça. Mais on était dans la section litière du Canadian Tire quand je l'ai compris, fait que ça l'enlève toute la beauté de la chose. Ça en ajoute. Ça en ajoute. Ça en ajoute. Et on peut continuer. Je crois que c'est la même chose pour les médecins. Tu sais, les chirurgiens, là. Un chirurgien, pour, je crois, avoir la vie d'un être humain qu'il ne connaît pas devant soi, il faut que ce soit une autre personne. Parce qu'il doit avoir une partie de lui qui a envie de crier comme « Ah! Ah! Je suis pas capable! Non, pas capable! » Il y a d'autres métiers aussi qui sont extrêmement exigeants. Pareil pour les ambulanciers. Je crois que les psychologues aussi. Les psychologues, c'est pas vraiment eux qui sont au cabinet pour pouvoir recevoir... Ouais, faut vraiment que tu te détaches. Voilà. Faut que tu aies un psychologue aussi, je pense, quand tu es psychologue. En plus, mais je l'adore, la théorie des 2 personnes. J'adore ça, les 2 pôles. Je pense vraiment que c'est ça, parce qu'il y a des soirs où je suis sur scène puis que je bad trip. Fait que je pense que c'est juste le côté narcissique de moi qui dort, là, genre, elle a pris off, la tabarnak, puis c'est moi qui la remplace, puis je suis juste comme, what the fuck? Par contre, un truc, des fois, moi, c'est drôle parce que ça me correspond tellement, ce que tu viens de dire. Il y a des moments où la personne narcissique n'est pas sur scène. Par contre, il y a des moments où la personne narcissique est dans la vie de tous les jours, puis ça, c'est pas le bon moment. Ah ouais, Il y a ça aussi qui est... Ouais. Ma blonde, des fois, dit, c'était hier sur scène que tu devais être de même. Pas là tout de suite. Au Canadian Tire à 14h. Ouais. Mais c'est ça, je sais pas. Ma blonde, je pense qu'elle accepte beaucoup. Elle a pas beaucoup de caractère. C'est pas, quand je dépasse les bornes, elle est comme, OK, ta gueule, là, ça va faire. Mais je pense que le côté narcissique de moi prend pas beaucoup de place, parce que je me rappelle, la madame avait fait une liste des choses qu'elle aimait de moi. Ah, c'est beau! Ouais, puis dans la liste, ce qui m'a le plus fait c'est beau, c'est que je prends pas toute la place. Je pense beaucoup aux gens autour de moi, tu sais. Puis ça m'a vraiment rassurée. J'ai fait comme, OK, c'est bon. Parce que dans ce métier-là, c'est rapide d'oublier que les gens existent autour. Ma blonde m'écrirait jamais ça. Ma blonde va jamais m'écrire. Tu prends pas assez de place. C'est gentil de ta part, des fois, de donner l'espace aux autres. Jamais. J'ai d'autres qualités, pas celle-là. Ah, en tout cas, ça m'avait fait du bien. J'ai un ami Maurice qui m'a fait, quand j'ai commencé mon podcast, il m'a regardé dans les yeux puis il a fait Wow, t'as un podcast? Doit être tough écouter les autres. Mais pourtant, tu le fais bien. Bien oui, mais c'est un processus. Ah ouais, hein? Oui. Tu parlais-tu beaucoup de tout? Ben, Chris, j'ai tout écouté. J'ai jamais ressenti que tu Mais prenais dans de la vie de tous place. les jours, dans la ouais? vie de tous les jours, je parle énormément. Ah ouais. Mais moi, tout, tu sais, j'ai la jasette facile, mais je m'intéresse aux gens puis je veux que les gens soient bien. Fait que. C'est un secret. Tu veux que les gens t'aiment? Écoute-les. Ouais. Souvent, j'entends les gens qui vont souvent en date. Comment je fais pour être intéressant? Qu'est-ce que je peux dire? Ah, tu veux être en date puis la personne te rappelle? Dis pas un mot.
Ah ouais, sois mystérieux. Même pas mystérieux! Toi, comment tu penses ça? Ouais. Toi, t'as l'affaire. Ah oui, raconte-moi ça, les gens trippent. Ouais. Les gens trippent. Beaucoup plus que j'ai parlé pendant 2 heures de suite. C'est Claire qu'elle va me rappeler. Ouais. Claire que t'es bloqué. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est comment pour ta blonde, selon toi, de sortir avec une artiste? Je pense qu'on a évolué là-dedans. Fait que je pense qu'elle le ressent pas tant. Dans le sens où elle est pas tu l'arrêtes quand même au Canadian Tire pour dire j'ai un flash sur comment je me sens. Ce qui est très propre aux artistes. Ouais, mais ma blonde est sociothérapeute. Génial. Ça, là, j'adore. Les artistes qui sortent avec des sociothérapeutes, je trouve génial. Parce que je trouve ça génial. Ouais. Elle a dû étudier à l'école et pour te comprendre. Je trouve ça beau. Mais tu sais, mettons, c'est très, très ironique parce que j'avais recroisé justement des TS d'école puis des psys puis nanana puis il était comme, asti que c'est drôle que toi tu sortes avec une sociothérapeute, là. C'est tellement ironique, là, tu sais. En fait, c'est même logique. Ouais. C'est logique. C'est la chose à faire. Elle comprend, man. Elle comprend. Elle comprend tout le temps. Des fois, c'est plus long parce que c'est un être humain, puis elle a des émotions, puis j'imagine que comprend. as-tu plus de facilité à exprimer quelque chose sur une scène et dans une chanson que dans la vie de tous les jours? Ah, c'est fou. Des Comment fois, tu te sens? hey, Donne-moi 45 minutes pour me faire un couplet. Ou... non, mais moi, c'est la colère. Tout de suite, mon émotion primaire, c'est la colère. On est Peu deux. importe ce que j'ai, c'est la colère. Des fois, je vais être tellement de bonne humeur que je vais être en crise. Tu sais, ça n'a pas rapport, là, tu sais. Fait que des fois, quand elle va me poser des questions puis j'ai de la misère à faire le chemin mental pour y expliquer où j'ai pas le temps, où je suis comme en création ou en montage, puis là, elle veut me parler dans la fin de semaine, les bouchettes de bedaine, non, mais je jappe une réponse, puis elle est comme, ben voyons. Mais elle comprend que là, j'ai de la misère, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est plus facile. Tu sais, ça va faire 3 ans qu'on est ensemble. Fait que des fois, je la texte puis je dis aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Là, mon cerveau, il coopère fort. Mais c'est délicat de ta part de le mentionner. Il y a des gens qui le mentionnent pas. Ouais, mais j'ai Ils disent appris comment à ça faire va, puis ils disent ah ben, comme cool, c'est ça bien aller. Mais elle m'a appris à faire des listes. Là. Tu sais, je fais des listes de ce que j'ai à faire. Puis elle dit barre-le, tu vas voir, c'est satisfaisant de le barrer. Fait que tu sais, elle fait des travails avec moi dans le fond. Ah, là, c'est tu sais, magnifique. C'est fou, là. Ah, c'est beau. Ouais. Puis moi, je jappe après pendant, puis elle est comme, c'est pas grave, fais une liste. tu sais. Ah, c'est fantastique. Ouais. As-tu hâte de commencer à faire des spectacles parce que ça doit te ronger? Oui puis non. J'ai hâte de mettre le pied sur la scène puis de faire la performance, mais tout le avant me fait chier à cause de l'anxiété. Là. Ah. L'anxiété prend toute la place. Là, C'est horrible ce que je vais te dire. C'est vraiment quelqu'un qui connaît pas la musique qui va dire ça. Comment tu peux être anxieuse si c'est le même... Si c'est le spectacle, c'est les chansons, tu sais, qui fonctionnent. Comment tu peux être anxieuse? Ben, c'est la même affaire qu'un humoriste. Hein, mettons, tu fais le même show 100 fois dans l'année, ben, t'es pas stressé avant d'embarquer sur la scène. T'es pas stressé, toi? Non, moi, parce que souvent, on fait du... T'as vu mon insécurité? T'es Non, mais- stressé, toi? moi, l'ennui, c'est que quand je suis pas stressé, moi, j'ai de l'envie, j'ai besoin de trac et d'anxiété. Dès que Oui, je me sens mais bien, moi aussi, tout j'en va bien. veux. Dans mes relations, ça va mal. Quand je crois que tout est gagné, Thomas, c'est le pire. Oui, mais Déjà, moi quand aussi, quand j'en Thomas veux. croit que tout est gagné, il parle de lui à la 3e personne. Fait que ça, tu vois. Thomas pense ça quoi, Thomas. pardon? C'est qui? Mais un gars, ça a coke. Non, mais moi aussi, j'en veux du track. Mais moi, je te parle du track sain. Le thrill. Ah, Seigneur, j'espère que ça va bien aller. Pas, là, je vomis dans un coin, j'ai mal à la cage thoracique, puis je remets toute ma vie en question. Je là. comprends. Tu sais, il y a comme une dose là, qui est normale, mettons. Fait que moi, là, je me rappelle pas du 3/4 de ma tournée parce que je black out, là. Wow! Moi, mon band venait me chercher dans une minivan, puis des fois, je me rappelle pas du chemin, là. Trop de stress, trop d'anxiété. J'ai pris des médicaments aussi pour essayer de bloquer tout ça, puis j'ai arrêté parce que ça fuckait tout. Oui. Ça fuckait ma créativité au complet. Et la libido! Mais ça fuckait tout, Oui. complètement. Mais admettons, des fois, je me rappelle pas des rides. À Fermont, j'ai pété une coche, j'ai lancé les affaires dans ma chambre d'hôtel. C'est ma drummer qui était comme wow, parce que l'anxiété était tellement... J'étais comme, je peux pas vivre ça. Ils m'ont retourné porter des CV, rien à foutre, là. C'est le jeu, n'en vaut pas la chandelle. Pierre qui est mousse, se ramasse pas de broche. À tous les 3 mois, j'envoie des CV dans des trucs de sondage, des firmes de sondage, puis ils m'appellent, puis je bloque le numéro. Mais pourquoi? Parce que je dis, je suis pas assez bon. Fait que là, OK, t'as besoin d'avoir comme... pas besoin. Je suis pas assez bon. Et tout le monde s'en rend compte, à part moi. Et je crois que c'est la chose à faire, c'est de quitter le milieu de l'humour, parce que tout le monde est mal à l'aise. Ah ouais, hein? Ah ouais, c'est fou comment ça se passe là-dedans, hein? On peut se faire craindre n'importe quoi. Ah, n'importe quoi.
Ben, n'importe quoi. De se faire croire qu'on n'est pas bon, c'est quand même logique. Il y a des moments où on n'est pas bon. Il y a des moments où. Oui, non, on n'est pas toujours à notre top, là, mais. Ouais, fait que c'est ça. L'anxiété me manque pas du tout des spectacles. Ah, Puis quand j'ai fait. Tu sais, on a fait des. Ben, vous autres, c'était ce soir, on char, je pense. Tabarnak, oui, ce soir, oui. Ouais, oui. moi, j'ai fait la tournée Musipark. Oui, mais c'est mieux, parce que je chante. Ben, c'est mieux, mais moi, je l'ai ressenti, là, ce soir, on char, parce que mes bits d'humour, là, m'a dit, je les ai coupés de 80% parce que je trouvais ça dur d'entendre des klaxons, là, à la place des rires, là. Pour vrai, j'ai écouté ce soir, on char, j'étais comme. Les humoristes qui sont allés là, man, j'ai tout mon respect, man. Je sais pas comment ils ont fait pour dealer ça, man. C'est tellement. Ils ont des loyers à payer. Parce que je connais peu de gens qui font ce soir, on char. C'était fou. Quel bonheur. Ah ouais, hein? C'est ça, il y a une pandémie mondiale. Et l'électricité, ça se paye pas tout seul. Ouais, fait qu'on va aller faire des blagues à Saint-Eustache. Musipark, ça ressemblait à ça aussi. Musipark, là, c'est qu'il n'y avait pas de pillé, là. Il n'y avait pas de retour, là. Fait que le monde, c'était dans leur char, là. Fait que c'était un Toyota 91, là. La tourne, elle sonne que le cul, là. Ah, fait qu'ils pensent que Roxane ne sait pas jouer. Ben, ça, je m'en crisse. C'est juste, man, ils ont payé, là. Ils peuvent ça. Mettez un pillé. On dit au monde, restez dans le char, mais mettez un pillé, moi, tu sais. Puis moi, juste moi, le retour, tu sais. Fait que j'avais mes in-ears. C'est essentiel en musique. Ouais, j'avais mes in-ears, mais ça bloque tes oreilles. Fait que t'as juste l'impression que t'es dans une bulle, dans un bocal, tu sais. Fait que musicalement, c'était pénible, là. J'ai aimé ça pour le trip avec mon band, mais je me rappelle, 10 minutes avant le premier show, que ça faisait 4 mois qu'on n'avait pas fait de show, j'étais dans ma petite loge roulotte, puis je criais après moi dans le miroir, puis je tapais dans le miroir, puis je regardais dans mon noir de yeux, puis j'étais comme « fuck you ». Là, tu vas me laisser aller sur la scène, parce que c'est un deal breaker, là. Soit j'étais capable d'y retourner, soit ça chiait dans la pelle. J'étais 4 mois arrêtée, puis l'anxiété, ce qui est triste avec ça, c'est que ça prend de la place sans que tu t'en rendes compte. Tu sais, les gens qui peuvent plus sortir de chez eux, là, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Non. Ça a pris de la place. Tu t'en rends pas compte. Puis à un moment donné, man, t'es plus capable d'aller chercher le journal, esti. Fait que là, j'étais comme, peut-être que pendant 4 mois, j'étais dans mon sous-sol à créer du contenu sur Internet et je suis devenue ça. Je peux plus faire de show. Fait que là, je me suis mindée à ça. Fait que c'est pour ça que 10 minutes avant le show, c'est sûr, le monde dehors, les techniciens devaient entendre « Tabarnak de petite calisse! Fuck you! » J'ai pété ma coche après moi. Fait que là, je me suis comme mis de l'adrénaline, là. Là, je me suis enlignée sur la scène, puis j'ai fait le show, puis j'ai fait « Ah, OK, je l'ai fait, ça veut dire que je peux me minder au prochain show. » de faire « Tu l'as fait, là, t'es capable. » C'est très beau. J'adorais. C'est très malade, hein, ce que je viens de dire? Les gars, il m'est arrivé un truc similaire. Mon premier spectacle après la pandémie à Québec. Moi, j'étais sûr que je pouvais plus monter sur scène. J'étais comme toi. Hein? Je peux juste faire des podcasts. Je suis plus humoriste. J'ai tellement vécu d'anxiété pour ce spectacle-là. On en a eu 2 dans la même soirée. Le lendemain, j'étais à l'hôpital. J'étais malade. Ouais. Je me suis ramassé puis. Ouais, mon corps aussi m'a lâché une couple de fois durant les 3 ans, là, des pneumonies, des ci, des ça. Mon corps lâchait. Mais j'ai été siphonnée aussi, là. Il y a du monde, il y a des gens dans l'équipe qui se sont rajoutés avec le temps. Puis là, c'était comme money, plus elle fait de show, plus je fais de l'argent. Fait que je faisais du 5-6 shows semaine. Dangereux, Puis je disais, arrêtez, je vais mourir, là. Puis c'était des règles qui font pas de sens, là. Fermont-Gatineau, Joliette, Saint-Eustache, là, des estis d'affaires, là, qui ont pas de sens. Un là. booker, c'est super important. Ouais, mais non, mais c'est ça. On a fait tout le ménage, tout est beau, là, c'est correct, là. Mais pendant un bout, ça a été très, très rock'n'roll. Fait que je tombais malade. Aussitôt que j'avais une journée, mon corps faisait OK. Fait qu'il me mettait. Il voulait tellement être sûr que je tombe en veille que j'étais malade. Mais oui. Mais en humour, c'est ça qui. C'est Marc Etienne qui disait ça aussi. Il y a ça dans le showbiz. En humour et en musique, dès qu'un musicien ou un humoriste rapporte de l'argent, jusqu'au maximum. Ouais. Mais jusqu'au maximum. Puis des gens, Michel Anctil, qui ne peuvent plus parler. Il dit lui-même, là, c'est pas un mais hasard. c'est ça, moi aussi. C'était tout le temps la gorge. Et puis on m'envoyait voir des ORL, puis les caméras dans le nez, puis t'es comme. Rien. Alors, rien ta gorge. C'est tout de suite, là. Bien sûr. C'est ça qui est particulier, c'est que ceux qui sont capables de faire 5-6 shows par semaine, ils sont pas capables d'écrire les chansons pour faire 5-6 shows par semaine. Puis pour faire 5-6 shows par semaine, ceux qui peuvent écrire les chansons, généralement, ils n'ont pas... 5-6 shows par semaine. Voilà. C'est Ouais, vraiment difficile. Il faut trouver un équilibre, tu sais. Puis moi, là, si un jour on peut recommencer à faire des spectacles, là, moi, je me suis assis avec mon équipe, puis j'ai dit, moi, 3 shows semaine, puis mais c'est énorme. Une semaine dans le mois que j'ai pas de show, mettons. Parce que j'ai une vie de famille aussi. Si une équipe n'est pas capable de faire de l'argent avec 3 shows semaine, c'est pas une bonne équipe. Non, mais c'est ça. Mais ils ont fait, OK, parce que moi, c'est ça, j'ai fait le ménage et tout. Là, je suis rendue avec une gérante exceptionnelle. Puis, fait que j'ai dit, moi, ça va être ça. Puis elle a fait, ça va être ça. Ça va être ça. Puis c'est c'est tout. beaucoup. Parce que, man, j'ai fendu, c'est la semaine passée.
Moi, j'ai fait une vidéo sur Internet avec ma blonde, puis il y avait plein d'images des enfants dedans. Fait que c'était comme un journal intime sur YouTube, mais tu vois l'évolution dans le temps. Puis j'ai fendu, je braillais parce que je voyais son ado du milieu, qui est rendu à 16 ans, il me dépasse quasiment de 2 têtes. Et je le voyais dans la vidéo, il était genre haut de même. Mais j'ai pas vu entre les deux, tu sais. Puis j'ai fait tabarnak. Pas été là, moi, là. Pendant 3 ans, j'ai juste disparu, tu sais. Puis elle accepte ça parce que elle est rentrée dans ma vie puis elle savait que c'était ça, tu sais. Puis elle a fait, j'accepte. Moi, je t'aime, puis j'accepte que ça passe en premier. Fait que ça va être ça. Mais Chris, ils ont grandi, il s'est passé plein d'affaires que moi, j'étais pas là. Fait que ça m'a vraiment fait, OK, là, pour la prochaine tournée, faut que je sois aussi à la maison un peu. Ça n'a pas de sens. Puis non seulement ça n'a pas de sens, tu vas vraiment fendre en deux. C'est ce qui fait. Ouais, moi, à un moment donné, j'étais comme, moi, j'aime plus ça, là. Mais bien sûr que non! C'était trop, là. Ben oui. C'est ça, pour écrire des tonnes aussi sensibles, ça prend la sensibilité. Ah ouais, pour moi, être- je suis une bonne sensible. Ben oui! Une vraie bonne. Et. Ah non! C'est très beau ce que tu dis. C'est très, 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 très beau. Puis c'est aussi vrai pour les autres métiers. Ben oui, aussitôt. Mais tout est pas bon pas en abondance, en exagération, En abondance, t'as en raison. abondance, tout pas se devient gaver. malsain. Ouais. Ma blonde m'avait fait l'exemple, trop d'eau, c'est pas bon. Faut que tu en bois, mais si tu bois trop d'eau dans ta vie, c'est pas bon. Fait que si l'eau est pas bonne en trop grande quantité, tout n'est pas bon en grande quantité. Fait que c'est ça, ma dépendance au V8, là. Va falloir que je sac ça, il y a trop de sel là-dedans. Comment t'as arrêté de droguer? Moi, j'ai frôlé une psychose toxique. Wow! Ouais. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est drôle parce que je fumais quand même beaucoup, beaucoup de potes. Et un soir, j'ai tiré une puff à la pipe. Une puff à la pipe. Et les fils se sont touchés. Je me suis mis à vraiment pas bien filer. On est allé au club vidéo, super club vidéo à l'époque. Et ma chum m'a retrouvée face à la machine distributrice de gomme. Puis je voulais passer ma main à travers pour aller chercher les gommes. Une puff à la pipe, là. Fait que tu sais, quand on dit une puff de joint peut tout fucker ta vie, c'est vraiment vrai, tu sais. Elle m'a ramené chez nous, puis elle était comme, oh fuck, va te coucher. J'étais grise. Mes yeux étaient vitreux. Tu sais, c'était pas une face de fille qui avait juste fumé une puff à la pipe. Ma mère était comme, qu'est-ce que t'as pris, esti? Puis j'étais comme, je te jure, j'ai juste fumé. Puis là, elle m'a envoyé dans une douche d'eau frette. Je suis jamais revenue. Toute la nuit, j'étais pas là. Wow. Ouais, j'entendais trop ma tête penser. D'après moi, c'était l'angoisse qui prenait plus de place. Mais En plus, si t'es angoissé et tu fumes n'importe quoi, parce que c'est ça, Ouais. à l'époque, on fumait n'importe quoi, mais ça peut fait que débloquer depuis ce temps-là, moi, Oui, quand t'es dans ta douche, à pas savoir t'es où, Ouais. et avoir tes pensées qui prennent toute la place, ça enlève le goût. Ouais, non. On pas dit le 8 à la place. Non, c'est ça. Fait Ah, mais que, t'as réussi à arrêter du jour au lendemain? j'ai été traumatisée, moi. Ah, OK. C'est une presque bonne nouvelle. Ouais, c'était fantastique. Ça m'a manqué un peu parce que les gens autour de moi fumaient, tu sais. Mais moi, j'étais vraiment, vraiment traumatisée par ça. Puis moi, il y a beaucoup de schizophrènes dans ma famille aussi. Fait que j'étais comme, le choix est simple, là, tu sais. On est deux là, comme ça, moi aussi. Il y a beaucoup Ouais. de schizophrénie, fait Ouais. que le pot, je touche pas à ça. Je suis allé voir le speed. Ouais, j'en ai fait une fois de ça, moi. T'as aimé ça? Pas tant. Pas assez narcissique. Faut Faut vraiment être narcissique pour ça, hein? Ben, faut aimer s'écouter parler. Ouais. Faut apprécier le speed. Ouais. Ça aide. Ouais, non, j'ai pas trippé. Mais tu sais, après ça, moi, j'ai pris du Vivance à un moment donné. Qu'est-ce que c'est? C'est pour le TDAH, là. Puis genre, c'est comme un Ritalin, là. T'as-tu vrai? Le TDAH, moi, c'est mon grand débat dans la vie. Moi, ça me fait chier, là. Je dis pas que je suis TDAH parce que tout le monde est TDAH, là. Mais t'es-tu TDAH ou t'es juste sensible puis un artiste? Ouais, je pense un peu des deux parce que des fois, c'est vraiment compliqué de faire des tâches, là. C'est pas le fun. Non, C'est tough faire des tâches. Des tâches, mettons, faire une publication pour ça, après ça, faire le montage de ça, filmer ça. C'est des affaires que j'aime faire, mais c'est comme, oh my God, par où je commence? Puis Mais c'est comme, tough. Ouais. Je pense qu'on oublie que c'est tough faire toutes ces choses-là. Puis aussi, c'est tous ces trucs-là, ce qui est particulier, c'est que tu t'exposes. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est un médecin qui m'a fait des diagnostics, là. C'est un neuropsy qui m'a fait. Fait que je me dis, ouais, il connaît ça, tu sais. Je comprends. Mais je m'entorche, je prends pas les médicaments. Ce que tu me dis, puis c'est très, très insultant, entre un neuroscientifique qui étudie là-dedans, qui voit des cas chaque jour, et un gars qui n'a pas son secondaire 5, tu vas écouter le neuroscientifique. Je me demandais où t'allais avec
ça, j'étais comme, oh, C'est fuck, je curieux. l'ai insulté. C'est curieux que t'écoutes le gars qui a Hey, des opinions qu'il met sur le web de même Non, avec mais, son... Puis en plus, j'avais dit à ce neuropsy-là, je suis comme, hey, moi, pour vrai, si tu commences à me poser des questions avec le DSM, m'a pas de craire, là, le dictionnaire. Bon, fait que j'étais Qui est comme. pas en Europe, il est comme- qui est pas reconnu en Europe. Ouais, fait qu'il était comme, ouais, non, tu vas voir, c'est vraiment plus poussé que ça. Il y avait des suces sur ma tête, man. Puis genre, je faisais des affaires avec l'ordinateur, puis ça prenait. C'était fou. C'était fou. Puis l'ordi a dit, ouais. Siri, Mais t'as fallait que je clique, je ne suis pas un robot pour avoir la réponse. Génial. Et il se passe quoi pour toi dans les prochaines semaines? As-tu une vie qui se peut ou tout est en Là, attente? c'est vraiment plus un relax parce qu'on a fait vraiment la course contre la montre pour l'album qui sort bientôt. Fait que c'était tout choisir les photos, choisir la typo, choisir la couleur, choisir l'univers. As-tu hâte de présenter? J'ai tellement hâte, là. Asti que j'ai hâte, je me peux plus, pour vrai. Ça fait longtemps que sont écrites ça fait sur 3 ans que sont écrites les chansons, puis je trouve que musicalement, c'est meilleur, les paroles sont meilleures, la présentation est meilleure, tout est à son meilleur. Je pense que c'est la plus belle création que j'ai fait à date. Wow! Ouais, je suis vraiment, vraiment fucking fière. T'as hâte de jouer? J'ai hâte de jouer. OK. Il y a une date ou tu peux pas le dire? J'ai ou- pas de date encore de tournée, on va l'annoncer. Ah, je parle de ton album. Quand est-ce qu'on va pouvoir l'écouter? Ah ouais, non, j'ai la date, mais je peux pas le dire encore. Parfait, non, je pas. Mais cool, j'ai hâte. Ouais, moi avec, j'ai hâte. Hey, j'ai une question, moi, je peux te poser une question? Plein, je suis joueur. Tu l'as-tu téléchargé l'application COVID? Non. Pourquoi? Parce que mes amis, mes amis informaticiens disent que ça aide pas, puis que c'est dangereux. Fait que je les écoute. Pourquoi? Mes amis informaticiens, ils ont dit que, premièrement, ceux qui sont vraiment bons en informatique, ils disent tout d'abord que ça n'a pas été prouvé que ça aide vraiment pour la COVID. Ouais. Et ensuite, que ça peut être hacké. Alors, OK. semblerait que c'est pas l'application. Rentrer dans mon téléphone, genre? Semblerait. Fuck, man. C'est ce que j'ai entendu. Ouais. Fait que je l'ai pas downloadé. Puis je trouve ça particulier qu'on passe de... Il y a 2 semaines, on dit de Social Dilemma, faut tout enlever les réseaux sociaux, ils ont peur. Il y a une nouvelle application, on la télécharge tous. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est moi, que tout, je sais pas, puis j'étais mes curée de pas savoir. informaticiens, il y a pas un c'est pas comme il y a pas un consensus d'informaticiens qui font super application. Alors, Ah, je garde là, une ça me fait réserve. chier parce que moi, je m'étais dit, parce que moi, je l'ai partagé parce que là, j'ai été nominée, là, tu sais, les artistes se nominent, puis tout, puis j'étais comme, ah, tu sais, je vais le faire parce que je veux aider, man. Je veux trouver une solution, je veux faire partie de cette vague-là de on est ensemble puis on se tient, mais en même temps, je suis comme, Chris, je sais rien, je connais rien, man. Puis là, moi, je reçois des messages à Madame Fâchée qui sont comme, c'est parce qu'ils vont nous retrouver avec cette application-là, madame. Vous avez Facebook, Twitter puis Instagram, ils savent déjà vous êtes où. Fait que là, Oui. tu sais, à un moment donné, là. C'est génial comme argument, ça, mais je suis d'accord. Il y a un gars sur... pas un gars du monde, je sais pas qui, là, sur Internet. Quelqu'un a dit, je downloaderai pas cette application, ils vont tout savoir sur moi. Une personne inconnue a dit, ah, t'as-tu trouvé un... il a répondu de quoi sa vie intime vraiment, vraiment précise. Nos vies intimes sont déjà sur Facebook. Mais oui! Par contre, moi, ce que j'entends des informaticiens, c'est, avec cette application-là, il y a un potentiel, il y aurait un potentiel de t'introduire dans tes données. Alors... Ah, c'est là. Je suis assez tannée de ça. Je suis plus capable. moi, Ben non, parce que moi, j'adore ça parce que c'est un débat, puis c'est important de ouais, débattre. j'aime les débats. Moi aussi, j'aime les débats. Mais c'est pas un débat de j'aime faire crier par une madame qui se fait. Non, J'aime c'est les pas web. débats dans lesquels j'ai des bonnes informations. Puis quand je vais pouvoir débattre mon point solidement, tu sais. Oui, puis là, j'aime ces débats-là. Là, c'est un débat de moi qui regarde les conférences de presse puis qui comprend pas tout ce que les scientifiques me disent. Fait que je suis comme, je veux bien aider, puis je sais que je suis une figure publique, mais à un moment donné, je le sais pas. Asti, tu sais, je le sais pas. Puis moi, les complotistes, ils me font tellement peur parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux autres que je suis comme, c'est peut-être eux autres qui ont raison, tu sais. Chris, comment ils font pour être aussi sûrs d'eux autres? Mais t'as raison, c'est la force des complotistes. Ils sont certains. Ils sont sûrs. Et c'est rassurant, c'est quelqu'un de certain. Il est sûr. Moi, je suis sûr de rien. Même pas sûr de mon métier. Tu sais, c'est ça. J'étais assez tannée, là. T'es populaire sur Internet. Te reçois-tu de la haine? Comment tu gères Hey, ça? pas beaucoup, pour vrai. Je suis tellement chanceuse. Ah, mais là. cool! Je touche du bois parce que, ouais, j'ai beaucoup de monde qui me suivent. Puis en 6 ans sur le web, j'ai peut-être reçu une centaine de commentaires méchants. Et tu dis, ce qui beaucoup de gens vont dire, ben là, une centaine, c'est beaucoup. Mais sur 6 ans, pas tant, là. Ah, tu comprends. Tu relatives bien. Peut-être aussi parce Tout que. le temps, des estis d'affaires qui m'atteignent peu, là. Ah, la lesbienne! Ben oui! Ben oui, oui, effectivement. C'est J'apprécie. jamais des trucs sur mon art ou des trucs que moi-même je doute. là. C'est toujours des trucs, je suis comme. Et ce qui est
particulier chez toi. Premièrement, tu doutes, tu prétends pas avoir la science infuse. Je crois que ça aide. Je crois qu'il y a bien des gens qui reçoivent de la... C'est pas que c'est légitime, la haine, mais il y a des fois où j'entends certains artistes ou certains collègues qui disent « Ben là, on m'envoie de la haine. » Ouais, mais t'émets des opinions. Ouais, c'est ça, je suis trop pas d'opinion, moi. C'est ça, des fois, tu... Moi, j'ai plein d'opinions, mais est-ce que ça regarde pas le monde? Moi, c'est ça que je me dis. Puis, tu sais, moi, il y a rien qui me rebute plus qu'un artiste que parce qu'il est reconnu et connu, il s'exprime sur tout. Ouais, ta force, c'est les mélodies, c'est Hey, on s'en calisse-tu, moi, là, de savoir qu'est-ce que je pense du recyclage. Sérieux. À un moment donné, là, ça aidera pas le monde. Ça aidera pas personne. Tu sais, je recycle. Mais je le dis pas tout le temps. Puis je donne du change aux sans-abri. Puis je me filme pas le faire. Asti, là, à un moment donné, c'est ça l'affaire. C'est que oui, je montre beaucoup de ma vie, mais je suis pas comme... J'enfonce pas mes idées puis mes pensées dans la gorge. Ouais, c'est fou, comme je te connais, mais je te connais pas vraiment. Je sais pas c'est tout à fait légitime. Je sais pas t'es qui. Genre, c'est beaucoup plus avec tes chansons, sur comment tu te sens et comment tu te situes, mais avec tes valeurs, plus que... tes idées politiques. Mais oui, mais c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, je trouve que... Je pense que c'est dans ton podcast qui disait ça. C'est-tu dans ton podcast qui disait ça que c'était bizarre que le pire des idiots puis le dos le plus intelligent ait la même plateforme pour s'exprimer? Mm-hmm. C'est ça. C'est qu'il y a tellement de gens qui s'expriment en ce moment. Moi, je vois pas... Ben, j'ai la même plateforme que Paul Arcand. C'est fou quand même, mais c'est ça. C'est que, gars, il y en a qui sont payés pour ça, faire de l'opinion. Là. Faites ça. Moi, j'ai pas la santé mentale pour me débattre contre 500 000 personnes là, sur mon point. Hey, c'est vrai, ça. Moi, je le sais. Là. Mettons, Safia, là. Moi, c'est fou, là. Je l'aime tellement, je respecte tellement ce qu'elle fait, puis je suis comme, comment elle le fait? T'sais? Je l'ignore. Comment elle fait pour survivre à autant de haine? Je me serais tiré une balle dans le caisson. Je le dis. Bien je sûr. le dis, c'est sûr. Moi, si demain matin, je reçois autant... Je déconnecte tout et je déménage au Québec parce qu'on peut pas aller nulle part, là, fait que ça va être facile de me retrouver, mais comme... Je serais pas capable de vivre ça. Je le sais. Fait que c'est pour ça que les gens me demandent souvent, est-ce que tu te censures depuis que t'es, mettons, plus médiatique? Puis jamais je me censure. Mais je trouve toujours le bon angle, par exemple. Tu gardes une petite gêne. Il y a une différence entre se censurer et se garder une petite gêne. Quand je veux passer un message, quand je veux parler de quelque chose, je vais le faire. Mais je vais trouver le bon angle. Parce que ça sert à... Mettons, l'impulsivité sur Internet, c'est la pire affaire quand t'es connu, je pense. Même pas connu. Il y a des gens qui perdent leur emploi parce qu'ils s'attaquent à quelqu'un. Ben ouais. Leur employeur le sait, puis ils perdent. Non, c'est bien, c'est mal, je l'ignore, mais c'est un truc qui est observable. Ouais. Bon, les débats sur la place publique, ça, c'est une autre histoire. Là, mais c'était bon de débattre. Des gens qui... C'est important, les débats. Non, mais je parlais pas de débat, je parlais de la justice, là. La justice dans la rue, là. Genre. Je comprends. Ça. Moi, il m'a fait telle affaire, puis je le mets ça, je comprends. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. C'est un autre débat, oui. Ouais. Tu vois, c'est ça. Je rentre jamais dans ce débat-là, moi. mais c'est quand même légitime, parce que c'est des trucs extrêmement complexes. C'est des trucs qu'on n'a pas encore de réponse. Puis moi, j'ai pour mon dire, si je ne sais pas, je ne sais pas tout, parce que personne ne sait tout, mais si je suis pas assez informée sur un sujet, ma gueule. Je comprends. Ma gueule, esti, parce que je vais désinformer du monde. Je pense que quand t'as autant de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, ça vient avec une responsabilité. Puis, mettons, moi, je suis une grande fan d'Occupation Double, OK? Puis quand je les vois sortir d'Occupation Double, il y en a que j'adore parce que je vois qu'ils font du positif avec tout ce qui s'est venu avec eux. Puis il y en a que je suis comme, oh my God, mais faut que quelqu'un lui dise de se taire. C'est des jeunes de 12 à 25 qui te suivent, là. T'es en train de fucker une génération complète, man. Tu sais, c'est ça. On a le pouvoir de fucker une génération au complet. La bonne nouvelle, c'est que il y a l'école et ce que les gens d'Occupation Double mais moi, il y a disent. beaucoup de commentaires de « Je suis en classe, mais je check tes affaires en dessous de mon pupitre. » Fait que même si t'es à l'école, man, ton téléphone, là, il est bien plus proche que ton prof. Ah, j'étais pas au courant de cette réalité-là. J'avais jamais réalisé ça. Parce qu'on était à l'école, qu'il n'y avait pas de téléphone, nous. Mais non, moi, j'avais pas de sel dans le temps. Fait que c'était comme, tu regardais l'heure ou tu regardais le prof. Là, ils ont Ou une fille. Twitter, Instagram. Ou une fille. Mais Moi, j'ai regardé une fille qui, elle, regardait Thomas. Regarde, t'as assez de tanné, là. Mais tu comprends mon point. c'est brillant, oui. C'est que ça vient avec une responsabilité. Puis des fois, ta responsabilité, quand tu sais pas, mais ferme ta gueule. C'est ça mon point. C'est brillant. Je trouve que c'est une idée géniale. J'ai adoré mon temps passé avec toi. Yes, moi J'ai aussi, moi, c'était découvert hot. une artiste, une être humain très intelligente, très sensible, très touchante. Ah, ben là. Mais je suis Très très dans mon heureux. CV, c'est-tu? Go! Quand tu as ça au Pizza Hut, c'était écœuré de faire des C'est tours. bon. Merci beaucoup, Roxane. Ben, merci à toi, man.